Kaira Babal de hande ko angati yaltutude ɗo pourtant le ni ɓi kam ma to ni le quelle 23h45 fayda ɗo kon fokkituɓe yawgol waalo men e dérange ude ɗo ko toɓɓe ɗiɗi addinmi ɗo hande fi muɗum j'étais pas sûr waɗugol o live ɗo mais mi tawi yo mi waɗu mo pour deux raisons ou peut-être trois. Première raison ko d'ailleurs sino correspondi kadi e toɓɓe ɗe jogiɗen ɗen. Welcome my brother, thank you very much Kara Balde. Mohamed Dian Diallo, bienvenue mon général, merci beaucoup à vous. Mohamed Alpha Sow, mi andas ko Mohamed Alpha Sow wontirɓe ɓen sengo sigiri so kamɓe ara mi wayri moƴƴanangol to maɗa mon frère. J'espère kayɗa e jaam. Mohamed Diallo, Foutanke Jeyal, voilà, soldaɓe wonɓe régulier ɓen tu woni ɗo hande. Donc en ala retardinde mais ala hay tefude ko jalo woni darde ɗo ni pour que yomi retarding on ɗo, non. L'essentiel est que message on fait et après vous allez partager le message o hewta jama o. No mi wiri non ko piiji ɗiɗi hano ka satati waɗi simi ɗo wadde o live ɗo mo tawno min no mi accu ha jeudi mi waɗa mo, mais il est extrêmement important gonde information ji go yoɗi sakite ɗi no ɗi hewtiri yoɗi sendite en d'abord parce que no ɓurirɗen andirde ka fewndi wo ɓurata e nafude. Deuxièmement surtout kam fewndiɗen on fewndo ɗo o point nde toɓɓere nde wonɗe yewde ɗo fi muɗum ko nde wonɗe yimude fayda lebbi, mais à chaque fois tuma yimuɗen fi mayre o ɓe bugitonde ma ɗum yimɓe go yawitonde innana gonga, y compris des personnes tawɓe ara c'est des journalistes. Hande ɗo no mi ekutinayi on audio ji onon tigi on non seulement kan haala ka wonɗen yewtude ɗi lebbi ɗo mais ko ɓuri kon ka serkete ɗe jonte feƴƴuɗe ɗo ɗen alhamdulillah rabbil alamina journaliste ɓe ɓen fini e mayre ɓe fuɗɗike yewtude e mayre moƴƴano, donc ɗum ɗo sembina yewtere men nden deux. Troisièmement wonɗe yewtirde kadi ko parce que hewti ka tawata hino hani ka ƴetten soɓe e yewtere nden fi en wawa gaynude golle ɗen tinna. miɗo wowi en wiwde lanni kono e ngal ɗo onon tigi o yiyana e hoore mon tawon exactement ɗo kañum kadi lanni à condition ye waw ƴettude soɓe waɗen ko wonɗen torondirde waɗugol ngol ɗo. Ok, Mamadou Alpha Sow wi oui c'est moi. haɗim ɗo andi a wino e audio go a hattina cellal, j'espère que ara cellal ngal arti moƴƴa. Mi weltike kadi moƴƴa hande yiwgol ma ɗo en direct, yiɗa ndarude direct on. Mi profita mi wuro ma an, mi wuro kala ɓe wontirɓe sigiri kankan e manjana, parce que souvent ayne lan wontirɓe ton ɓen kañum kadi ara ɓe darde moƴƴa live jiɗin et j'ai les preuves parce que woɓɓe maɓɓe tigi ɓe adda e wonde audio ji ɓe andina ko woni ɓe andinde fi o live ɗo surtout fewndo ka après ka disons ka lannode laamu monsieur Alpha Condé et après kañum kadi ka tawi ara o ciwlama. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes aujourd'hui le mardi, le mardi 10 octobre 2023. Il est présentement 23h passées de 51 minutes en temps universel et nous voilà encore une fois ensemble pour parler de deux points et de divers. Le premier point, c'est celui de la situation financière du pays. Que peut-on lire du débat fait aujourd'hui par les animateurs de la célèbre émission Mirador
entendez bien cette émission qui se déroule sur la prestigieuse radio qui s'appelle FIM FM Guinée. Donc, que peut-on lire justement de leur intervention et quel lien peut-on faire avec les dernières sorties ou les dernières communications que nous avons faites ici. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est celui du passage de l'honorable Amadou Damaro Camara à la barre de la CRIEF. Vous avez tous suivi son intervention, sa première sortie, sa défense, sa communication qu'il a faite, et au terme de laquelle il avait d'abord bénéficié d'une liberté provisoire très conditionnée avant que le procureur de la CRIEF ne fasse appel de la décision et qu'il soit ramené encore de nouveau à la maison centrale. Quel enseignement en tirer? Je veux dire, quel enseignement tirer de sa communication, de sa défense, et quelle lecture faire de sa défense? Voilà les deux points. Et le troisième, c'est celui des divers où nous allons parler, brocher rapidement et brièvement la situation qui prévaut présentement au Moyen-Orient, mais aussi parler de la conséquence ou des conséquences de ce conflit qui va s'ajouter à d'autres conflits déjà mondiaux dont nous avons parlé ces derniers temps, mais plus particulièrement celui-là risque vraiment de faire chambouler beaucoup de choses et si on n'y prend pas garde, cela risque de nous coûter très cher. Voilà, aray ko sadi modon ko toli kadero do hande ko tobbe didi kunto woni ko jogi den tobbere meden araner den en yewtay fi kon ko tawata e nebi yimugol wondema kesuje meden den mbudi lanni der ton leydi ndi gayni yewude be gayni nyamude jawle den joni non konko wonde yimude dum do hari wobbe no yawiti alhamdulillah rabbil alamin émission hande wiyetedo miradoron yewti fi dum do mojja non serkiti konko be serkiti don kon ari sembini dolnini tabintini konko tawi de yewtude de balde do fo kono non woni ko taskoto de konko be yewton parce que kambe kadi wodi ko be yewti goddum ko tawata hara tabintin ko yewtude ngomme wodi kadi kabe beedi kono woni hara ko taskoto de yewtere mabbe den don kon yubbindiren dum e yewtere gonga goddo journaliste be wanno balde jeedidi baawo don sengi wi don en aray fahin yewten fi monsieur Amadou Damaro Camara tawno don ko député jo ka assemblée nationale mo tawata on hari mo tumirano nyamugol jawle hanki o ari ka barwal o yewti nde yewtere nde tawata lannitode mayron be sakkitorno accitugol mo o yehi o walo ka makko me hande do procureur on wadi kanyum kadi appel wi wonde ma wata gasude ka waccite konno woni ko taskoto den ƴetten jangen e konko tawata haray o yalti o yewti do jangiren ka bangi wiugol fi aduna on si e wadi dum don kanyum kadi konno woni kadi ko taskoto den kadi e yewtere makko den ka tawata haray en yubbindira e tobbere araner den yubbidiren kanyum kadi e yewtereji godi wonno den e wadude e goddum go kadi wodi ka o yaltinani en ton ko tawata no gas hari o ebbanano yaltingol kono ko tawata den hani taskagol yen non kadi kombe kanyum kadi woni wobbe go tawbe no sonjude en hadi ngo cippiro lanna do joni haray ko dum do woni ko marden tobbe didi tobbere meden tammere den ko kunto e tobbe ko tawata haray en yewtay do fi ko woni wadude Palestine hakkunde palestinien be ben israelien be ben ko dum woni ko dum don battinta e windere den hande do particulièrement ka meden leydi la Guinée parce que haray jama on no sikka do ko wiugol tungino pirede ka woddi kono dum hewtata ka meden wodi ko dum battinta ton kon non woni dum ko dum haray woni ko yewteten do rapidement e no gasa si tawi en hebi yolde den en yewta e kanyum kadi ko fewndi kon Kidal ko dum woni leydi Mali e ko tawata haray kadi goddo wodi ka fejji ton yewten kanyum kadi fahin Mali on don ndubata kuru ndu tawata haray Algérie wadi ndu tawata de balde do kadi habbe yewtude fi mudum donc hande do tigi tigi o direct meden do ko ardo no mi wiri non ko mi wodi moy wadirde ko parce que jandinen kandi wuli don di tappete joni non bay Allah wadi do en hebi konko arata tawata hino gonginande en wonde yewtude dunyan do fi darugol jopa toro Allah yo jama on wudi to gite be yabe fama no tawiri non si be yibe fami hande do cippirengol harengol lannude kiden hebude polgal meden gal hetten hakkeji meden din kono a condition no mi wiri non jama on nana fama
hutora parce que ko ɗum woni ko wonɗen e waɗirde ɗum ɗo e yetti noon Allah fota en tori kemo yo newnan en ɗum ɗon yo waɗan en jonde nden barkinande yo hawrindinan e sawaba no hawrindinimi ɗon e ɗi sawabaji ha ka fewniɗen hande ɗo si ɗum ɗon no waɗi waccen mo yetten mo kanko Allah mawninen fi makko hara mawninali fi an no woniri noon si ɗum ɗo waɗi haray ko kanko woni ko waɗi mi hawriti na wondema haray mi andu ɓuri hay goto si tawi noon ko asu muɗum mi ari faljude fayude fawñade ma ɗum feggade ɗiɗo fof ɗon andi ko wowɗe wiide kon haray ande neɗɗo mo timma donc lellite konko lelli sina ɗiɗo fof seytane ko mawɗo ko gando kono ko bonɗo ɓay noon haray mo wondi e ɗiɗo fof koyen ardin hakkil moƴƴa andite mo wawi mi faljinde ka yewtere ma o faljinan onon ka faamu en toriki noon Allah yo dandu ɗum ɗon yo woɗɗinmo e meɗen o woɗɗinamo kadi ka jonde meɗen ɗo no woɗɗidir hakkude funnangue e hirnangue amin ya rabbal alamin haray sans transition mi faala yen heɗito ɗo rapidement yewtere feƴƴude hande ɗo ka émission Mirador mo tawata on hiɗen andi fewndo hande ɗo radio ji ɗin ɗi ɗuuɗa ɗin ɗi tawata hinoye suusude yewtugol suumita mawita weƴƴita konko tawata haray woɓɓe hino suuɗi ma falaka yo yewte malgré ko anduɗen kon fo pression hande ɗo himo waɗa pression joni noon mi faala yen jentito ɗo kañum ɓe journaliste ɓe ɗo ko ɓe yewti audio on ko terle wano disons ko terle wano 10 minutes ou 11 minutes si juuti ha hara noon on haw jaali ko pause yi ɗiɗi mi waɗata e makko si ɗuuɗi ha tati pause ara noon koye ɓe yewto ha e nokku mi frena ɗon mi heɗintina on wowluɗo ɗum ɗon ko on ɗum wowluno balɗe jeɗɗi har no feƴƴi première pause on deuxième pause on ko tuma ɓe waɗi étude mo tawata ko sifa on ɗo wonno ɗe wadde ɗe balɗe ɗo waɗen ɗon kadi pause on commenting troisième et dernière pause on e waɗoyemo à la fin tuma ɓe gayni yewtude ko ɓe yewti kon fof heɓen noon no introduisiren toɓɓere meɗen ɗimmere nden nde tawata Amadou Damaro Camara kañum kadi ari yewti sifa konko ɓe e yewtude ɗon ko tawno enen e yewtino ɗum en 2021 20 et 21 e yewti ɗum kañum kadi 2022 ɗo donc une raison de plus yo taw 2023 ɗo siɗe yewtude fi mum jama on yi'a faama anda ko ne wolde ko na haala cakane donc pooɗe moƴƴa noppi jentito ɗon yewtere maɓɓe nden ɗo no mi wiiri noon ko 10 minutes prioritaires qui sont annoncées, comment elles seront financées? Quelles sont-elles d'abord? Voilà, quelle est la liste de ces projets infrastructurels et pour éventuellement aussi questionner leur opportunité, l'opportunité de financer ces infrastructures, dans quelles conditions les marchés seront attribués, comment éviter le recours massif, en tout cas au gré à gré, etc. etc. Et quelles sont les garanties de durabilité de ces infrastructures dans le temps, la durabilité dans le temps, etc. etc. Autant de questions que l'opinion se pose légitimement. Manu. Tout ça, ce sont des interrogations légitimes. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Et d'autant plus que le risque, il existe. Le risque existe ouais. Sur les opérations telles qu'elles sont présentées. Il y a des risques. Mais l'effondrement est garanti lorsque les fonds ne sont pas utilisés à bon escient et qu'il y a une capacité de remboursement. Ouais. Parce que tous les économistes vous diront que ces 5 000 milliards qu'on prélève au niveau des banques, si l'État se retrouve dans l'incapacité de les rembourser à échéance, ouais. Ça sera l'effondrement du système financier. Ouais. Parce que les banques seront en face de situations qu'elles ne pourront pas gérer. Ouais. Il faut qu'on ait une lecture clair de ces procédures ouais. Et que l'opinion sache où on est en train d'aller et surtout est-ce qu'on est en train d'y aller par la bonne forme. Bien. Mais en même temps que ces interrogations je les estime ouais. je les trouve légitimes. Je me dis en même temps que le CNT ne fera pas ce travail. Il ne le fera pas parce que moi j'ai regardé dans le rapport de synthèse notamment sur l'adoption du volet recettes de la loi des finances rectificative oui. 2023 et c'est un rapport qui est enregistré sur le numéro 1072 donc au niveau du secrétariat du CNT. Il y a un certain nombre de recommandations que j'ai vues dedans et je me suis dit que peut-être partant de là le CNT sait ce qui est en train de se passer parce que lorsque vous regardez à la page 5 de ce rapport on parle de solde budgétaire parce que tout parle de là le solde budgétaire aujourd'hui guinéen qui est de l'ordre de moins 8220 milliards. Voilà. Le solde budgétaire de l'ordre de moins 8 000 milliards. Permettez-moi ici de parler ça en français. Parce que j'ai vraiment voulu, et je veux toujours interpeller les faiseurs d'opinion, les journalistes, plus particulièrement Emmanuel Milimono. C'est une sortie que j'ai voulu faire il y a quelque temps pour l'interpeller, mais une certaine sagesse nous a retenu de le faire, estimant ou espérant qu'il allait comprendre. Pourquoi?
Et pourquoi faire se tarer cette pause à son niveau et s'adresser à lui? C'est par rapport à ça. Donc, dans le secteur économique, Emmanuel Milimono, affaire de 5 000 milliards à mobiliser auprès des banques primaires face donc aux interrogations. L'APB Guinée s'en explique. Oui, l'affaire a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, notamment parce que durant tout le week-end, Oui. ce besoin de financement de l'État guinéen a levé 5 000 milliards de francs guinéens, donc l'équivalent de 500 millions de dollars sur le marché interne pour pouvoir financer les infrastructures, les projets d'infrastructure selon le ministère de l'économie et des finances. Beaucoup ont estimé que c'était une pression qui était faite sur le secteur bancaire. D'autres ont expliqué cela par une incapacité de paiement de la part donc de l'État guinéen. Alors ça fait beaucoup de spéculations. Ou par le fait qu'ils ont fini de tout bousiller au trésor et donc il faut les... C'est quand même difficile à faire passer ce genre d'arguments. C'est en fait des hypothèses. Oui, ce sont des hypothèses, mais le B.A.B.A. de l'économie, c'est que l'économie elle tourne, l'argent elle rentre au quotidien, l'argent rentre au quotidien, ça sort au quotidien. Donc le trésor n'est jamais vide pour ne pas être naïf. Le trésor peut être sous pression, il peut être sous tension, mais il n'est jamais vide. Voilà. C'est par rapport à cette... Parce que là, déjà, c'est suffisant pour que Emmanuel Milimono comprenne que en moins de 10 jours, il est venu se dédire. Lorsqu'il dit que les caisses ne peuvent jamais être vides, c'est très naïf et c'est très élémentaire de sa part. Heureusement que lui-même, il est venu rectifier cela après avoir peut-être eu accès à certaines informations. Par définition, lorsqu'on dit qu'un solde est déficitaire, c'est-à-dire qu'il est dans l'ordre du négatif, ça veut dire que les caisses sont vides. Et donc, il ne faudrait pas du tout être si naïf et induire d'autres en erreur en faisant croire que les caisses d'un pays ne peuvent jamais être vides. Sa sortie-là, sa communication-là m'avait fait sursauter de mon siège et m'avait beaucoup interpellé à tel point, comme j'ai dit, nous avions voulu communiquer là-dessus pour dire que c'était très risqué de sa part et c'était pas du tout professionnel de la part d'un journaliste de dire que les trésors d'un pays ne peuvent jamais être vides. Ça, c'est impossible. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux et ce n'est pas du tout professionnel. Parce que même si un pays est en train de tourner à travers ses caisses, à travers les recettes quotidiennes, il va arriver à un certain moment que les entrées et les sorties soient plus élevées que les entrées et donc par conséquent qu'il n'y ait rien dans les caisses. Certes que lui, il peut estimer qu'en voyant les activités quotidiennes tourner, les patentes, les taxes quotidiennes, les versements qui rentrent dans les caisses, et penser que ça c'est suffisant, mais en même temps, ignorer que pendant que ces entrées d'argent se font, il y a des sorties qui se font et des sorties qui sont obligatoires. Le plus banal de ces mouvements de fonds, ce sont les opérations quotidiennes, par exemple des véhicules de l'État. Ces cortèges, ça c'est un exemple le plus simple à donner. Puisque quotidiennement ces véhicules doivent circuler et quotidiennement ces véhicules doivent être alimentés et les gens doivent être payés. Et si toutefois justement il y a des entrées quotidiennes et des sorties quotidiennes, mais pour que ces sorties quotidiennes-là, ça, je n'ai pris qu'un exemple très banal sur un domaine très restreint et dans le pays, sans parler des dépenses externes. Par exemple, les ambassades et tous les autres, et toutes les institutions. Toutes ces institutions, tous ces départements doivent avoir des budgets quotidiens, des budgets hebdomadaires et des budgets mensuels. Dire donc parce qu'il y a des recettes quotidiennes ou des recettes hebdomadaires ou mensuelles qu'à cause de ces mouvements de fonds, il ne peut jamais y avoir de sécheresse, ça c'était une erreur monumentale. Et donc, fort heureusement, lui-même, il est venu dire qu'aujourd'hui, après avoir consulté les états financiers du pays à travers ce rapport fait par le CNT, il a vu que le solde est déficitaire d'au moins 8 000 milliards. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les caisses sont vides. Ça, c'est déjà le b.a.-ba de la connaissance de ce qu'on appelle mouvement. Donc, là-dessus,
j'avais voulu vraiment faire cette communication-là et louer le Tout-Puissant qu'enfin, qu'en moins de 10 jours, il n'a pas laissé les dégâts perdurer. Heureusement, après avoir fait ça, certainement, il a été interpellé par quelqu'un ou bien il a poussé ses investigations jusqu'à tomber sur ce qui est le contraire de ce qu'il venait d'avancer. Donc ça, à ce niveau, c'est suffisant pour qu'on comprenne qu'aujourd'hui, même ceux qui étaient les plus sceptiques, même ceux qui étaient les plus fervents défenseurs de la caisse de la santé de l'État, et ça, je ne vais pas m'étaler sur le lien que lui, Emmanuel Milimono, aurait avec Bernard Gomou. Je ne parlerai pas de ça ici dans les détails, mais il faut savoir parfois dissocier son manteau de journaliste qui est à l'obligation d'informer et de donner l'information la vraie à celui du communicant qui est en train de jouer un rôle. Et ce rôle, il est en train de combler un rôle qui était joué aussi par Mohamed Kaba, un rôle aussi qui était joué par un autre. Dans tous les médias, il y a toujours ces appendices du pouvoir qui sont là, qui sont en train de jouer le jeu du pouvoir. Ça existe, et dans toutes les émissions, on comprend ça. Mais lorsqu'il s'agit d'une question aussi sensible, aussi cruciale que celle de l'économie dans une période qui est celle que nous vivons, le rôle du journaliste est celui d'informer et de séparer son rôle d'informateur à celui de communicant. On peut communiquer sur tous les autres aspects. On ne peut pas du tout vous le nier ou bien vous le dénier ou bien j'essaie de trouver l'expression qui colle. On ne peut pas du tout vous le refuser. J'essaie de trouver l'expression qui colle exactement. Ce n'est pas le refuser, mais on ne peut pas du tout en fait vous empêcher de jouer ce rôle. Mais lorsqu'il s'agit de faire l'information, il faudrait faire beaucoup attention parce que là, il s'agit d'informer la population. Lorsque cette population, elle est mal informée, c'est pire que lorsqu'elle n'est pas du tout informée. Donc là-dessus, j'avais tenu vraiment à insister, à enfoncer le clou. Voilà l'urgence et la nécessité d'avoir fait ce direct aujourd'hui parce que pour une fois qu'il y a eu une correction immédiate de la situation et que lui-même, il vient finalement avec une information qui est celle qu'il fallait donner. Ça, il fallait qu'on se précipite pour saluer cet acte et encourager à ce qu'il continue dans ce sens. Lui particulièrement qui sache faire la différence entre les communications quand il s'agit de défendre ou bien d'être ce relais au niveau des médias, de la primature ou parfois même par ricochet du CNRD, à quand il s'agit d'informer la population. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation très critique. Nous sommes presque à la croisée des chemins. Donc, si vous, aujourd'hui, qui êtes très suivis, vous qui êtes très écoutés, vous qui jouez le rôle de mirador, comme vous le dites, donc vous êtes situé au niveau d'une tour de contrôle où vous êtes en train de voir tout, donc vous avez cette phare qu'il faut projeter partout afin qu'on puisse voir, et voir même au-delà de ce que l'œil pouvait voir, vous devez avoir l'obligation morale et professionnelle d'informer la population et non la désinformer. Parfois même, il est préférable que vous ne disiez rien, nous allons combler, que lorsque nous sommes en train de faire un effort d'information, que vous veniez et que vous niez cela, vous butez cela en touche et en faisant croire que tout va très bien. Nous sommes dans une situation, nous sommes dans un moment critique du pays et de la sous-région qu'il ne faut pas du tout jouer avec l'information. L'information, c'est une denrée capitale, mais c'est aussi un produit très dangereux. C'est plus dangereux même que les produits inflammables parce que si on ne sait pas du tout manipuler cette information, la manier pour ne pas dire la manipuler, si on n'arrive pas à savoir comment manier ces produits dangereux, c'est risqué pour celui qui manipule, mais c'est aussi risqué pour ceux qui sont à côté. Et là, dans votre cas, c'est que aujourd'hui vous êtes tellement suivis que même nous, parfois, nous vous suivons. D'ailleurs, pour être j'essaie de trouver l'expression pour être plus juste, nous vous suivons. C'est pas parfois nous vous suivons parce que à travers vous, nous arrivons à confirmer certaines informations ou à asseoir certaines informations ou à corriger parfois s'il faut corriger à travers vos sources qui sont sur place. Et lorsque, comme nous, d'autres vous suivent et que un journaliste comme Emma dit qu'une caisse ne peut jamais être vide
et que cela, c'est une chose discutable. Ce qui a été discuté, c'est ce que vous dites là. Pas du tout ce qui est en fait les faits. Les faits sont les faits. Voilà pourquoi des pays entiers peuvent aller en faillite et des pays dont l'économie est plus solide que la Guinée. Des pays qui sont dans un régime normal, qui peuvent aller en faillite. Au moment donné, l'institution financière des États-Unis a pris un coup. Si maintenant l'une des plus grandes puissances économiques mondiales arrive à être en situation de faillite, qu'en est-il d'un pays pauvre, mal géré comme la Guinée? Donc vraiment, il faut faire beaucoup attention face à une telle situation et faire en sorte que la population soit informée et qu'elle ait accès à la vraie information, pas à la désinformation. Donc, je tenais vraiment à dire ça et c'est extrêmement important avant qu'on ne continue d'écouter cette narration, ce débat qui a eu lieu et qui est un débat très intéressant, très riche à mon avis. Je dirais même que pour cette saison, ça a été le débat le plus riche à date parce que ça ne concernait pas du tout de la politique, ça concernait l'économie. Et ça concernait aussi une situation où aujourd'hui, il faut vraiment insister là-dessus. Il faut informer la population parce que ce qui profile à l'horizon, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave à tel point que nous avons l'obligation morale, nous avons l'obligation d'informer la population et de lui dire exactement ce qui se passe. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au bord du précipice aujourd'hui en Guinée. Nous sommes au bord du précipice et ceux qui sont en train de diriger le bateau savent très bien que c'est le sauve qui peut, mais ils sont en train de voir ces abîmes, que nous sommes en train d'aller vers ces abîmes, mais il ne faut rien. Il n'y a pas de bouée de sauvetage, il n'y a même pas de canot de sauvetage, rien, absolument rien. Et les journalistes que vous êtes, vous devez absolument alerter la population. On ne vous demande pas de faire paniquer la population. On ne vous demande pas du tout d'appeler à une révolte. Non, pas du tout. Mais que les gens sachent qu'aujourd'hui, surtout ceux qui sont les déposants, ceux qui mettent l'argent aujourd'hui dans les banques, qu'ils sont à gros risque. Et c'est ce que vous êtes en train de faire là et ce que vous venez de faire. Donc, mi yiltito et pula. Koko mi wadi do hediti donc communication jidi di wadi en l'espace de 7 jours. Exactement que 7 jours woni hakkunde majji. Bon, disons 8 jours parce que semaine passée lundi wonno ko be yewtuno kon e hande do mardi be yewti goddum go kon woni ko be yewti do. Fuddode yewdere den taw ko wono do yewtude de balde do. Wiwde gondum. Mbudi di lannika kesji. Mi profita do non mi corrige erreur mo monno e wadde hecciankinka monno e wiide parce que si yewti ka chiffre je yi e kambe do journaliste be ben ils ont du mal parfois tellement que mboudi wona di yewte de fi mudun dingino mawni. Si mawni ha on tigi falje. Ce que je devais dire en termes de devises, c'était de milliards et de 100 000. C'est-à-dire que haymi do wolde fi au budget de 30 000 milliards, ce que je devais dire c'était 30 millions. Mais j'étais en train de dire 3 000 plus ensuite mi do wolde kanyum kadi milliards. Je me rappelle même enfin 100 et quelques mille. Donc cette erreur-là, comprenez qu'elle était de ma part tellement que les montants étaient faramineux. Joni non kon non be journaliste be do be wadi hande. Aynay en halde do e mabbe ko monno yewtude kon dimanche ko dum be ari be insisti do. Mi fala non yen fuddito mi wada nay dum do e pulanno mi wiide non ko pause ji tati on mi wadde mi wadi déjà première pause on kon mi wadi do première pause do ko hedintingol on do journaliste mo be inata Emmanuel Milimono wondo yo émission ko ndungo fuddo yewtere den. O inni qu'il y a un gros risque d'effondrement. Kon won effondrement. Ko tumata hida jodi e hoore leggal. Ngal leggal hara non ngal wudi. Heda wedditi don tun ulfitonde wotere. Ide ngandi non ko buri kon goddum si ulfitike. Daribe hoore mudum bembe yanay ka dara kon hoore mudum kanyum kadi yanay. D'ailleurs ko dulli be ko parce que kabe dari don woni ko yani. Si innama non en termes d'économie effondrement, ça veut dire que ko nyande gotun immete bimbe no andir don non goddum si ulfitike no warrata non de ngandi ulfitagol dabbitande waday. Wonde non dabbitande wadata ananata. Si tawi ko dari kon e hoore mudum tiidi à tel point que dabbita gongol e taju gongol ulfito fop wonande wotere. Et il fait très bien d'employer au terme wowli do ulfitagol. Parce que leydi di jamaw hino sikkude fewndo do ni hiden dari e hoore ko tawata hino yeddi. E daraki hoore ko yeddi. Be nyami tellement jawle wonde den ka leydi ko nyande gotum bimbi de wotere immoyte taw fop yanino fop gaynimbe be wonnobe riche be wontino pauvre be haraw nganda jibo don non ko honno wadiri ko dum do wadi si mi insisti hande do fewndo ka be wowli do jandi din kadi wuli do parce que wobbe inna e menen ko me woni wolde kon ko hala caakane
hande ɗo non on fuɗɗike yiwde preuve ji ɗin parce que ɓeɗo kon ɗum ɓe yewti jentiteɗo ko wowli kon o inni on risque d'effondrement ɗon ko honɗum no waɗata ɗum ko tumatay état on wawali yoɓude ɗin mbuuɗi ɗi ɓe ñawli ɓesti kay ɗo noon ko honno état o ronkirta wawgol yoɓugol ɗum mais ɓay o wowli ɗum ɗon o andini hande ɗo ni ɓay o heɓi accès ko CNT on ko waɗi rapport tawi ko 8000 milliards moins 8000 milliards donc ɗum woni solde o woni déficitaire tawi noon ya balɗe jeetati ɓawo ɗo kanko on journaliste jo wonnoɗo wonɗo wowlude ɗum ɗon kanko tigi o heɓi accès o rapport on kanko tigi o jangi mo mi anda siko o eɓana noon kono ko tawi konko kanko tigi ari yewti ɗum ɗo welila moƴƴa par ce que siko goɗɗo go wowno toujours haraynomo ka koyemu makko wiyete no imo jogi han joni position makko gonɗum wonno on position makko o yewtide no ñande tawi ko Amadouri ako Mamadou en tout cas o journaliste jo carré sacré on o yewtuno o inni wo konko ɗi mbuuɗi mobilisira ɗo est ce que ina tawgol mbuuɗi lanni ka kees joni wonono ɗum na gonga kanko Emmanuel Milmono o yini wawata wonde gonga ka tawata leydi mbuuɗi lanna e maydi par ce que hino natirde jamma hino dépensede janggo ko ɗum woni en réalité ko falno wiwde jama on ɗum yata ha waɗa kanko noon tigi o ari ɗo o inni solde on woni do moins 8000 milliards c'est à dire si wiyama moyen hande kadi holli mbuuɗi lannino nder ton ha hande kadi ko nokkugo ƴettoya ɗum ɗon holli donc na wiwgol tun ɗi lanni par ce que sinono tun solde on zéro harayno ɗon ɗi lanni kono solde on non seulement o wonino zéro mais o tippoyke kadi zéro on o yehino ha ñawlanoma ha woni moins 8000 milliards c'est à dire moins de 800 millions joni noon continue yewtere maɓɓe nden no heddi ɗo toɓɓe ɗiɗi ɗen faala yon nanu e konko woni audio makko ɗo mi waɗoya ɗo pause on tuma o explique ɗon ko honno tawi ɗi chiffre ji ɗi wonno ɗe wolde ɗo fop kamɓe ɓe découvri jaka ɓuri ɗin ɗo wonde grave nder ton e sakkitode noon yewtere maɓɓe nden journaliste jo goyno ɗo wiyeteɗo cabinet ka o expliquata ɗon noon si tawi leydi ha ari hewti ɗon noon ko on ɗum hande kadi noon hikkoyta ɗon on ko tawata kadi koko ɓe yewti ɗo fof ko enen e wowlino ɗum il y a une semaine ou il y a 2 semaines il y a même plus d'une année ko jentitoɗo ɗo noon tawon koko wonɗen e wolde konko source fiable ɓe fuɗɗike et c'est là no gasa ko ɗum ɗon hay mi duwanmo ɓurde insistude mum cuucal ngal ɓe heɓi ngal immagol ngol jooɗo wowla ɗum ɗon dans une tribune explique ɗum ɗo hata ɓe hula ko ɗum ɗo mi ɓuri weltorde par ce que hiɗen andi ɗe balɗe ɗo fof eɗen feɗude wiyen pression ala puusude moƴƴa yewta gongaji ɗi ha hankin hecci hankin fuɗɗode yewtere hannden minni ɗum ɗon fira wondema haray hiɗen ɓuri ɓe marde cuucal ma hiɗen ɓuri ɓe wawde golle meɗen ha mi andini woɓɓe maɓɓe eɗen gollidude mum na ɓeɗo non goy par ce que mi gaynay ɗo tun no gasa woɓɓe sikka waray nandi no somme de mèche e maɓɓe ɓe fuɗɗoɓe créande probléme il n'en est rien so wattani yila d'ailleurs taw fi watta radio ji ɗin heɓu probléme hiɗo wattani yila radio ji ɓe jaɓata e wolde hay fiyan c'est fait exprès wota ɓe commentu hay fi an wowla e nder émission c'est fait exprès wota ɓe ɓoggi pourquoi ko parce que wata goto e maɓɓe heɓu probléme sinon ɓe busɓe contact kilan non ay moment donné ɗo fewdo tawno no kumbinet yomi intervenu on s'est entendu pour le bien de chacun et de tous wota won ko kore bonni kocce wota ɓe wowlu fiyan wota ɓe invitan le moment venu tuma hewtoy d'ailleurs je suis très à l'aise e ko moni wadde ɗo ko e miɗo weltani ɓe kamɓe kan no ɓe woni waɗirde golle maɓɓe ɗen kasola noti en continue non heɗitegol deuxième et troisième volet on certo en non e Amadou Damaro Camara kon ɗo yewti donc trêve de bavardage prioritaires qui sont annoncées, comment elles seront financées? Quelles sont-elles d'abord? Okay, voilà, quelle est la liste de ces Nous dirons que ces 5 000 milliards qu'on prélève au niveau des banques, si l'État se retrouve dans l'incapacité de les rembourser à échéance, ça sera le fondement du système financier. Parce que les banques seront en face de situations qu'elles ne pourront pas gérer. Il faut qu'on ait une lecture claire de ces procédures et que l'opinion sache où on est en train d'aller, mais surtout est-ce qu'on est en train d'y aller par la bonne forme. Mais en même temps, ces interrogations, je les estime, je les trouve légitimes. Je me dis en même temps que le CNT ne fera pas ce travail. Il ne le fera pas parce que moi j'ai regardé dans le rapport de synthèse, notamment sur... jentite chiffre ji muusinoji hoore ɗi ɓe yewtata ɗo fimmude andi enen e yewtino yewtande d'ailleurs mi doka mi faala tun yo wattan yila e chiffre ji ɗi ɓe woni e wolde ɗin par ce que mi doka commentude ha ɓe gayna o volet maɓɓe ɗo fof fi wata vidéo on juutu pandi mi commentana en ɗon 2 points e konko ɓe yewti ɗon kami fermiti ɗon kañum kadi mi yewtito e wotuma ɓe gayno e audio maɓɓe ɗo fof l'adoption du volet recette
de la loi des finances rectificative 2023. Et c'est un rapport qui a enregistré sur le numéro 1072, donc au niveau du secrétariat du CNT. Il y a un certain nombre de recommandations que j'ai vues dedans. Et je me suis dit que peut-être partant de là, le CNT sait ce qui est en train de se passer. Parce que lorsque vous regardez à la page 5 de ce rapport, on parle de solde budgétaire. Parce que tout parle de là, le solde budgétaire aujourd'hui guinéen, qui est de l'ordre de moins 8220 milliards de francs guinéens. Donc, moins 3,86% du PIB. Et ce solde, il s'est d'ailleurs creusé. Il s'est creusé parce que dans la loi de finances, initiale, il était de moins 3,84%. Dans la loi de finances rectificative, il est de moins 3,86%. Donc c'est pour combler ces soldes-là que l'État est en train de faire recours à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Aux ODT, Et pour ça, le même CNT a fait des recommandations au gouvernement, même a autorisé le gouvernement, parce que c'est clairement écrit, pour son financement, le ministre en charge des finances est autorisé à... J'ai pris juste 5 mesures, 5 recommandations qui ont été faites. La première, émettre les bons de trésor BDT pour 10 042 milliards. Deuxième, émettre les obligations de trésor ODT pour 7 136 milliards. Le ministre des Finances l'avait dit la dernière fois. C'est plus de 7 000 milliards qu'on est en train de chercher. Troisième recommandation, utiliser le découvert exceptionnel de la Banque centrale pour 986 milliards. C'est-à-dire que c'est une opération qui engage tout le monde. Les banques primaires vont payer, la Banque centrale même, on parle de son découvert de 986 milliards, qui va être payé également. On parle également de contracter les emprunts extérieurs de l'ordre de 7 556 milliards. Et puis, il y a une autre recommandation, utiliser une partie des ressources affectées au projet de construction de la contournante de Bokeh. Un contournant qui va être construit à Bokeh, et on demande de prélever sur ces ressources-là 520 milliards également. Donc c'est sûr que cette contournante aussi ne sera pas finalement ça va dans tous les sens. Et sera pas au rendez-vous. Si en tout cas cette recommandation est mise en œuvre. Donc on va ponctionner là également 520 milliards, ce chantier va attendre. Et puis en fait voilà, ce sont les 5 mesures que moi j'ai notées, mais au total il y en a une dizaine de recommandations. Pour revenir à la première recommandation, c'est quand même 10 000 milliards, sauf erreur de ma part. Bon de trésor de 10 042 milliards. Donc, du bon de trésor. On vous parle de combien? Et c'est différent. On vous parle de... C'est différent. Plus de milliards de dollars. Oui, bien sûr. Attends, c'est plus. Attendez, parce qu'il y a 10 000... Non, c'est 10 milliards de dollars. Confirmez-nous que c'est 10 000 milliards de BDT et plus de 7 000 milliards de ODT. BDT 10 042,21 milliards, ODT 7 136,15 milliards, découvert Banque centrale 986,95 milliards, emprunt extérieur 7 556,16 milliards, ressources affectées au projet de construction de la contournante de Bokeh 520 milliards. Seulement ces 5 mois, je les ai additionnés, ça fait 26 240 milliards. C'est-à-dire que si le gouvernement guinéen applique les recommandations ou les autorisations que le CNT lui a données, il va en fait ponctionner à gauche et à droite, en haut et en bas, et il aura 26 000 plus de 26 000 milliards. 240 milliards, 26 240 milliards. Or, le solde budgétaire est de moins 8 220 milliards. Il y a une forte pression. Là, on est dans le flou, là, sincèrement. Il y a une forte pression. Il y a une forte pression sur presque tous les secteurs. Et là, il y a de quoi nous donner des explications. Parce que moi, j'ai fait une lecture de ce qui est écrit. Peut-être qu'il y a des implications financières. Je n'ai pas fait de finances publiques. Peut-être qu'il y a des implications plus techniques que nous, journalistes. On ne comprend pas. Mais en tout cas, ce qui est écrit ici, je pense que c'est en français, c'est suffisamment clair. Ça mérite qu'on y apporte des explications. Parce que sinon, je le disais tantôt, si tout cela est fait et qu'on arrive à l'échéance, à une incapacité de paiement de l'État, par exemple, qu'on n'arrive pas à rembourser aux banques ce qu'on leur a pris, je suis sûr que... D'autant qu'on les enlève... Attendez, parce que ce qui est quand même à dire, c'est qu'on les enlève les stocks de sécurité. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que c'est pas payé. L'économiste disait hier, je ne sais pas si c'est dans le comptoir, que le tout, c'est tout le stock de sécurité des banques primaires, donc logées à la Banque centrale, est de l'ordre de 5 000 milliards 200. Alouba disait, alors si on prend, l'État seul prend 5 000 milliards, il va en rester combien? 200 milliards. Là où c'est encore plus compliqué, ça représente rien. Vous savez la conséquence, il le disait encore une fois. Si on ne laisse que 200 milliards de stock de sécurité donc, pour les banques primaires, ça veut dire que ces banques n'ont plus de quoi financer le secteur privé. Ils n'ont plus de refinancer eux-mêmes quand ils ont besoin de liquidités. Et on dit que la Banque centrale a posteriori prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin pour les différents projets. La Banque centrale, d'abord, ces fonds, normalement, quand ils ont besoin de liquidités, ils viennent, ils prennent. Ils se refinancent. Quand ils sont en crise, ils viennent, ils prennent, ils se refinancent. Mais on va prendre. Donc, on les enlève la possibilité de refinancer. Le gouvernement de la BCRG parle d'un guichet de refinancement. Mais à quoi consiste-t-il? Attendez, j'en viens. Oui. Ce guichet de refinancement, c'est la Banque centrale qui est censée l'apporter aux banques primaires. Bien entendu. Mais il y a une autre mesure. Mais par quel moyen? Oui, quand même, posons-nous les questions. D'aucuns pensent qu'en ce moment, si besoin venait à se poser, c'est que c'est le recours à la planche à billets. C'est très important. Voilà. Mini onko 3 pauses, mi waɗata mi waɗi première pause, voilà la deuxième pause. Nde yewtere maɓɓe ɗo fof wata on nangu himmugol e chiffre ji ɗi ɓe woli ɗi.
parce que c'est ngini en yiltoto e chiffre ɗin e yaltoyta e nder o émission ɗo député jogo disons conseiller jogo kipuɗo volet finance on parce que ko rôle makko on kanko kadi o arno démentisugol ko ɓe woni e yewde kon o faala waɗude kanko kadi dans la désinformation, c'est-à-dire o faamini wondema ko ɓe woni e yewde ɗon et réalité won ɗon ça fait deux choses différentes. D'accord, à supposer qu'il a raison. Toujours est-il que ɗi chiffre ji ɗo fo il y a une chose qui saute aux yeux koko ɓe yewti ɗo kon fo ko ɗum wonno ɗe wolde ɗe balɗe ɗo. Si tawi banque primaire ji ɗin mbuuɗi mum ƴettama ça va ko ɗum wona waɗede gibi inna monsieur Alpha Condé gibi terlen 2018 ha wertango hande ɗo ko ɗum wona gollirede donc duuɓi 5 c'est pas une nouveauté ko ɓenta kon bon de trésor et obligation de banque ko ɗum ɓe woni yewde ɗo fi muɗum ko on ɗum woni nouveauté on e wiyay noon kañum kadi troisième pause mo mi waɗoyta on à la fin tuma journaliste on explique koye ɗum ɗo par ce que woɓɓe inayi ɗo joni koko normal hino wo ko ɗum ɓe wonna waɗi ka noppi meɗen wondema koko ɓe woni wadde ɗo c'est normal o réquisitionnugol banque ji ɗo fi ƴettugol mbuuɗi ɓe famini ɗum ɗo ko normal alors que non ka dernier siècle meɗen ɗo disons ka dernière décennie ji ɗin ɗo fiyota min no ka dernier siècle gibi tan Sékou Touré ari ɗum ɗo waɗaka anditen noon tan Sékou Touré na régime capital ari wonno gibi natuɗen ka libéralisme économique c'est une première à ma connaissance ɗum ɗo no waɗede kono no mi faala wotami diw étape ji ɗin koko ɓe explique ɗo ko wondema yawgol ngol ha réquisition na banque ji ɗin banque centrale on ƴetta mbuuɗi watta e hoore banque primaire ji ɗin ko ɗum woni komi jonnu noon exemple ndeñande jongalle ɗen ƴetta dépense muɗum on ƴetta dépense ɓeygu muɗum on ƴetta susuji ɗin ƴetta hay salma fo ɓiɓɓe ɓen yaha ñawloyo kawtal ngal hande kadi noon o yinna ko kanko si tawi ɓe luttuɓe ɗo fo heɓi probléme ko kanko yoɓata épidémie salfiyo welu fi ɓeygu ma si yehi ñawloyke compule mo ronki wawde yoɓoygol ma o naati suso ronki wawde yoɓugol ko an jongalle ɗen yahata yoɓanoyamo ñamande si paykum ma yehi ñawloyke nokkugo ma o bonnanoyi goɗɗo o bonni sadere goɗɗo ko an jongalle ɗen yahata yoɓoya si tawi no yehi non joni hay an on jongalle ɗon a ñawloyke ala mbuɗi si ñamande ƴawi ɓeygure nden haray ko mbo yoɓata ko ɗum journaliste ɓe ɓen explique ɗo ke wondema rôle banque centrale on ko tuma fayit waɗi e ɗi banque primaire ji ɗo ko banque centrale on arata régularise ɗum ɗon ko banque centrale on arata wi'a mi ñawli on fiyo relance activité ji ɗin hara leydi daraki on tuma on yoɓitoyayla c'est ce qui se doit ɗo noon CNRD ari ƴanti banque primaire ji ɗi ñawliniɗi ɗi duuɓi ɗo fo no wonirno noon gibi Messi Alpha Condé kadi no ñawlede donc duuɓi 5 ko ñawlidiro tun wona ha banque ji ɗin kañum kadi gayni lahude mbuuɗi lanni banque centrale on kañum kadi épuisama ha mbuuɗi lanni inna noon joni yo ɗiɗo fo hawtidire mbuuɗi jama on ko ƴetta jonnaɓe kon susuji ɗin e kalifu on yo ɗiɗo kadi ƴette gollitire est ce que on faami moƴƴa komi yewti ɗo kon kalifuji ɗin ñamaleji ɗin susuji ɗin ko ɗiɗo fo wona ƴettidirede hawtidire e ñawlowo on ko ñawlayno kon ƴetta jonna CNRD ko ɗum woni hande ɗo keesji meɗen ɗi woni vide kon ɗum non wonata conséquence muɗum o koko tawata kon si innama hande kadi secteur privé on an o fonctionnaire jo hiɗa faala ñawloyade mbuuɗi ka banque fi yoɓugol l'école ɓiɗɗo maɗa par exemple itte ka salaire maɗa faala sodude otoal maɗa faala sodude terrain ma tout simplement hiɗa faala fuɗɗade activité économique ɗa faala waɗude commerce ɗa faala wadde ko woni wo sa yehi e ɗin banque primaire ji ɗe waɗane ɗum ɗon par ce que na banque centrale o ñawloyayma banque primaire ji ɗin ala ɗi mbuuɗi hande ɗo ko waɗira ɗum pire hay ɓe waɗoɓe devise ɓe ɓen cambus ɓe ɓen hande ɗo puisque mbuɗɗin fof ɓirama e nder keesji ɗin ƴettama jonnama ɓe ɗo ɓe yehi il y a un risque ya immo ara fewtana ɗi mbuuɗi tawa mbuuɗi ala est ce que on faami moƴƴa situation mo wonɗe e muɗum tanke noon komi wonno e wowlde innete ko par sabotage mi wonno e wowlirde menen heureusement et c'est la nouveauté et c'est la chose à saluer ɗum ɗo ko journaliste ɓe ɓen tigi wawi yaade ha tefa yaltina ɗum ɗo fuɗɗi noon sendidirde ko ɓeya wonno e communiqude kon journal ɗuma ɓen kañum ministre ɓe ɓen gouverneur ɓe ɓen e kañum tigi wonɓe ɓen ka APB association des professionnels de banque ko ɓe woni e wolde kon ɓeɗo noon yehi kañum tigi jasoyi ha hawroyi e o gonga ɗo yi évidence on andi gravité ko wonɗen insistude ɗo kon e muɗum ɓe ari ɓe yewti lannitore noon yewtere nden honɗum
jentete ɗo non joni narration maɓɓe on ɓe explique ɗum ɗo non si waɗi risque on ko on ɗum koye ɓe recours à planche à billets on planche à billets ko waɗugol en terme simple faux billet ji autorisé ɗin parce que planche à billets ko tuma commandiɗa moƴƴinanoɓe ma mbuuɗi ɗin commandoɗa non ɓuri ko tawata ko normalement leydi ndin hino duwa jogitade en ce moment non ko ɗum hekkata ɗon ko dévaluation mbuuɗi ɗin si tawi hara par exemple sa ƴetti $100 ko wata yaade heɓa ko 100 000 hande kadi ɓe inna puisque faux 100 000 kadi no jindude ɓe innama hande kadi ko 200 ko 200 000 heɓoto c'est-à-dire si tawi $100 jonnete e million koye ɓe inno hande kadi on $100 ɗon ko 2 millions e yiɗe balɗe ɗo o artiste jo ivoirien jo ko ari no mokkade en o holli combien de fois ɓay o ari ka restaurant mbuuɗi ɗi o woni e yoɓude ɗin konko woli ɗon o yeligoy kono ko waɗo jum yala ko coora aroye ɗo hande kadi hara CFA on ɗo avec 100 000 francs CFA mbuuɗi meɗen ɗin hande kadi haray ko papier sifa ko waɗuno wano o pesos wonnoɗo Guinée Bissau e ko nanditi e muɗum ko ɗon fokkituɗen tuma noon leydi ari ɗon hande kadi saku maaro yeyeteneɗo 300 000 wonta e 600 000 kala ka tawete innete hande kadi parce que mbuɗɗi haray ko kaydi jogi ɗon ina mbuuɗi hande kadi jogi ɗon jentiteɗo noon explication maɓɓe on e konko tawata journaliste jo on wiyeteɗo cabinet on sakkitoro e ɗo yewtugol écoutol-le. Parce que on vous dit que au-delà de ces ressources qu'on prend qui appartiennent aux banques primaires, la banque centrale qui dit qu'elle va apporter de la liquidité, elle-même on lui prend 95 milliards. Ouais. Pourquoi elle dit que c'est en fait les choses sont C'est assez sérieux, hein. C'est-à-dire qu'elle-même elle dit qu'elle va financer les banques en cas de besoin de liquidité, alors qu'elle-même on lui prend près de 1000 milliards. Ouais. Par quoi elle va financer les banques quand elles auront besoin de liquidité? Ouais. Je pense que si ces montants ne sont pas payés à temps, l'effondrement financier. Bien dit. Cabinet Fofana. Et c'était la crainte. Ouais, dans le micro, s'il vous plaît, Lorsque j'ai demandé récemment au gouverneur de la Banque centrale qu'est-ce qui arriverait en cas de récession. Oui. Vous voyez, Oui. il a semblé Monter en touche. qui ça en touche. Oui. Alors que lorsque vous prenez, vous avez tout à l'heure rappelé, c'est près de 500 millions de dollars. Si tout ça va aller dans le financement des infrastructures, Ouais. encore qu'il y a des entreprises possiblement qui vont remporter ces marchés et qui vont exporter donc les avoirs, ça veut dire que on ne sait pas effectivement est-ce que cet argent-là va continuer à circuler. Vous voyez, il y a quand même un mécanisme, c'est que l'argent qui va être sorti va aller dans les poches justement des entreprises et l'argent va possiblement tourner, mais on ne sait pas justement est-ce que ça va être effectivement le cas, Ouais. parce qu'il y a des entreprises internationales qui vont donc souscrire à ces marchés. Oui. Vous voyez, moi je pense qu'il y a aujourd'hui, je trouve ça très facile, surtout que c'est une première à Boubacar. Ouais. C'est une première. Ouais. Est-ce que Est-ce que nos conseils nationaux vont se bouger pour quand même interpeller le gouvernement? Aboubacar. Même si en amont, Manu nous apprend que c'est quand même eux qui ont autorisé. Tout ce que j'ai dit là, c'est eux qui ont bien autorisé. sûr. Mais Mais à un moment donné, Aboubacar. lorsque le débat se fait aussi intense dans l'opinion, que le peuple se pose des questions, il est de la responsabilité du CNT de rappeler le gouvernement, de convoquer les ministres concernés, donc ceux du pôle économique, pour les poser les vraies questions, celles que l'opinion, que le public, le peuple se pose. C'est important, parce qu'il s'agit de gestion publique, des deniers publics. Merci, Monsieur le Président. Permettez encore que je fasse cette communication-là en français pour que ceux qui ne parlent pas aussi poulard puissent en bénéficier. Il s'agit d'un fait extrêmement grave. Il s'agit d'une situation extrêmement critique et il s'agit d'un enjeu tellement capital qu'il faut savoir, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on appelle l'argent capitaux. Dans ce débat, dans cet échange entre ces chroniqueurs qu'il faut saluer de passage, il faut résumer leur communication sur 5 aspects. Sur ces 5 aspects, nous allons utiliser 5 termes. Sur ces 5 termes, nous allons faire un résumé, utiliser 5 expressions. D'abord, c'est le mot effondrement. Ensuite, le mot planche à billets. L'expression planche à billets, parce que ce n'est pas un mot, disons les faux billets. Le troisième, c'est celui de l'inflation, même s'ils ne l'ont pas utilisé, mais un intervenant tout à l'heure, un abonné a utilisé l'expression tout à l'heure, parce que c'est ce qui se passe en Sierra Leone. Le quatrième mot qu'il faut utiliser ici, ou qu'il faut développer, c'est celui de la récession. Et le cinquième, qui est non des moindres, c'est celui de la nouveauté, de l'exception de ces mesures. Il dit que c'est une première. Pourquoi il faut qu'on insiste sur ces 5 points de la communication?
C'est parce que d'abord, le mot effondrement, qui est celui de la récession, ou bien qui donne les conséquences de l'effondrement, c'est l'inflation et la récession. Aujourd'hui, il y a tellement de pression sur les banques, sur l'économie du pays, que le risque d'effondrement, il est incontestable, il est évident. Aujourd'hui, c'est à ça que le CNRD nous a mis. Premier point. Deuxième point, c'est celui justement que quand il y a une telle pression et qu'il y a un effondrement, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est l'utilisation de la planche à billets pour pouvoir sortir le pays de l'eau. Ce qui sera d'une courte durée, parce que lorsque les institutions internationales se rendront compte de l'utilisation de la planche à billets, c'est l'inflation qui va suivre. Donc, ils vont faire une dévaluation de la monnaie et la cherté de la vie va encore être plus ressentie. Donc, troisième étage ou troisième escalier de cette faillite. Parce que tout cela, ça va engendrer une faillite. Mais cette faillite a un cheminement. Il y a eu cette pression fiscale, cette pression sur les banques qui va entraîner l'effondrement. Et cet effondrement va entraîner l'utilisation de la planche à billets. Cette utilisation de la planche à billets va entraîner une inflation. Cette inflation va entraîner une récession. Et cette récession va entraîner quoi? La faillite, la crise. On est déjà dans une crise. Mais pour le moment, ils sont en train de juguler cette crise. Il est extrêmement important aujourd'hui de savoir, comme l'a dit Cabinet, que cette mesure est une première depuis que la Guinée, en tout cas de notre connaissance, des recherches que nous avons faites jusqu'ici, c'est que depuis que la Guinée a accédé à l'économie libérale, à l'économie du marché, depuis donc la fin du premier régime qui était un régime communiste et qui était un régime austère dans le sens du terme, depuis que la Guinée a accédé à l'indépendance, au libéralisme économique, c'est la première fois que nous faisons recours à cela. Faites beaucoup attention, réveillez-vous population et sachez que si aujourd'hui les fonctionnaires ne sont pas du tout payés, c'est une des conséquences justement de ces mesures improbables, de ce manque de professionnalisme, de ce manque de compétences de la part du CNRD qui nous a entraînés dans ce gouffre, qui nous a entraînés dans cette chute vertigineuse. Et il faut que nous communiquions pour vous informer que le risque, il est là et il faudrait que les gens se ressaisissent parce que le CNRD, lui, il veut continuer la tête baissée dans le guidon jusqu'à atteindre le mur et à se casser la tête. Pendant ce temps, nous, citoyens, et c'est d'ailleurs l'argent de ces citoyens qui a été mobilisé par les banques sans les informer, et c'est cet argent qui a été mis à la disposition de la Banque centrale, qui à son tour a mis à disposition ces capitaux amassés ça et là, y compris les obligations de trésor, les obligations de banque et les bons de trésor, qui ont tous été mis à la disposition du CNRD qui va en disposer. Pourquoi? Ils nous ont annoncé que c'est pour les infrastructures et payer des dettes, mais en réalité, c'est pour payer des dettes internes, payer des compagnies aujourd'hui qui ont exécuté des travaux et pour lesquels, pour ces travaux, il n'y a pas d'argent pour les payer, mais aussi les fonctionnaires, les charges courantes de l'État. Ces fonctionnaires aujourd'hui, si les enseignants, on n'arrive pas à accepter cette augmentation et qui sont bloqués au niveau d'un certain pourcentage qui est tellement minable, insignifiant que le syndicat des professionnels de l'éducation a décidé tout simplement de jeter l'éponge et de quitter la table de négociation. Sachez qu'il y a pire. C'est le cas de ces enseignants-là aujourd'hui qui est mis aujourd'hui sur la place publique. Mais les médecins, même les militaires aujourd'hui, qu'en est-il des autres secteurs? Aujourd'hui, c'est l'arrêt total. Le pays est déjà en faillite, il faut le dire, parce que lorsque un pays n'est même pas en mesure de faire face à ses obligations courantes, il s'agit, dans ce cas-là, d'une faillite incontestable. Pourquoi nous avons voulu mettre cette communication-là et l'appuyer directement? C'est parce que pendant tout ce temps, nous étions en train de parler de ça. D'aucuns diront que ce n'est pas du tout possible qu'un pays se retrouve dans une telle situation. Écoutons, après cette traduction en poulard, nous allons écouter l'honorable Damaro qui a expliqué dans son temps, c'est-à-dire en 2020-2021, là, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que justement
que la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire ce coup d'état, ce coup de force du 5 septembre se produise. Permettez donc que je traduise ce que je viens de dire là en poula. Ensuite, vous allez écouter ce que l'honorable a dit à la barre hier et qui est tellement révélateur que c'est symptomatique de ce qui s'est passé au temps de M. Alpha Condé et qui a entraîné sa chute et dans laquelle est d'ailleurs pire dans laquelle nous sommes parce que l'OCNRD c'est la continuité et d'ailleurs la mauvaise continuité de ce que le régime de fin a fait. Donc, donnez-moi juste 3 minutes ou 5, je vais commenter là rapidement à l'attention de nos compatriotes qui ne comprennent pas le français et leur expliquer ce que je viens de dire là. Ensuite, on va continuer. Nde yewtere ɗo fu ko toɓɓe joyi yettantende ɗo. Ara nun ɗum, koko ɓe adori ko wiwgol ngol kanko o journaliste wonnoɗo wiide hanki wondema keesji état wata yaade ha wona vite. Kanko tigi non o yeltiti ɗo o wi o falji, hayso o wowlali, kono andini hande ɗo solde on ko déficitaire de moins 8000 milliards, c'est-à-dire moins de 800 millions ko ɗum woni ko leydi ndin haton jini fewndo ɗo ni fiyo woni équilibre. Fiyo wi a ñawlaki, a ñawlaka. Yewtere makko nden ɗum ɗon non o utilise konko wiyete kon effondrement, kon ɗum non woni effondrement e wi ko ulfitagol. Joni noon si effondrement waɗi kon ɗum hikkoyta ɗon hande kadi ko konko tawata kon hande kadi koye ɓe utilise planche à billets. On andi goɗɗo si o unique e nder diidere hara ɗum himo jooɗino e hoore ñenketewo disons hiɗa e hoore kolewal ngal kolewal si ulfitike nde wotere a unoto woni ka nder ndiyam konko ɓe inata noon planche à billets ko ƴawnugol on tigi o yaltita fi yo wawa foofugol hara o mutali ɗon a waɗay noon ɗum ɗon ha institution international ji ɗin anda utiliser planche à billets kon ɗum woni planche à billets ko gollirgol faux billets ji tawɗi ɗin kono ko faux billets ji autorisaɗi tawɗi ɗin ko banque on tigi yaltiniɗi kon ɗum no woni on faux billet autorisa ɗum ko tumata e leydi ndi mbuuɗi lanni mo kala jogike ka jogi ko jogiɓe ɓen ɓe jogaki ɓen hino ɗaɓɓude kono ronku yiwde alors que leydi ma tourna ɓe yaa ɓe moƴƴinoya noon biyeji ɓe commando tawɗi ɗin ɗi refleta woduno yo yahe senseye économie leydi ɓeyditaki ha ka inne hande kadi wano ɗo ɓe woni wirde ɗo ni yo devise ji ɗi rapatrié ɓe wowlu ɗum ɗon tum fi yo woni ko ɗin ari ko ɗin noon ɓe yehi ɓe ƴetti ɓe sensoyi mbuuɗi heeɓi institution international ji ɗi no andiri ɗum ɗon tawa hande kadi si tawi a itti no $100 ko 1 million jonnay ma ɓe anda 1 million imaginaire 1 million artificiel moƴƴinama ɓe dévalue e mbuuɗi ɗin hande kadi ɓe waɗa wona 1 million hande kadi ara ko 1 million 500 ma 2 million an non henniɗo ɗum mbuuɗi a sikkay ko mbuuɗi buy heɓuɗa kon ɗum kadi wonata non conséquence on sur le marché ko konko ɓeynata kon inflation ko 3e niveau on non après l'utilisation de la planche à billets on inflation ko on ɗum woni ɗum piiji ɗin fof coggu muɗum satta par ce que si tawi hankin num hiɗa wawi ittude 1 million fiya heɓu saku maaro on mo saku maaro ɗon si o ƴettiɗi mbuuɗi ma o sensay ɗi woni devise o yaha o soodoya ɗin devise ji ɗon o marché international hande kadi noon ɗi mbuuɗi makko himo andi 100 000 ji ɗin saku maaro makko mo wowma yeyde 100 000 on mi waɗa terme on simple mo andi hande kadi ko 200 000 heɓantamo on saku si o sensay ɗin devise ji par ce que ka sensoygol ka marché international ɓe dévalue mbuɗɗin kon ɗum no wonata ɗon kanko kadi ko wona obligé yeeyugol ma on saku mo 100 000 o yeyamamo 200 000 ma peut être 220 000 par ce que o watta e ɗon kañum kadi kusen ko andi ko ñande wo mbuɗɗin ɗi ɓurta woni haray unade kala non ka inflation waɗi Ibrahima ɗo tigi wowli oni Sierra Leone ko ɗum fewno ɗo ɓe rondi hande ɗo ko tawata ko mbuuɗi maɓɓe ɗi ñande wo ɗi ɓurta woni yanugol ko ɗum Sierra Leone kañum kadi golliri malheureusement lagine kañum kadi ko ɗon fokkiti ma ɗum lagine kañum kadi koye ɗum ɗo woni déjà si feƴƴi non inflation on kon ɗum hikkoyta ɗon ko récession on ɗum woni récession ko tumata e leydi ndi gayni darade hande kadi par ce que inflation on si waɗi ko sifa ko wanno kon 2007 hande kadi noon hara hay goto wata wadde fus opérateur économique ɓe hande kadi hara ɓe ala heɓude hay mbuuɗi ko ɓe inna ɓe sensa e devise ɓe yaha se watti ɗo noon koko ɓe explique ɗo wondema ko on wownoɗo ñawlugol on kañum tigi ñawlike mbuuɗi hande kadi noon hara en darike yosde wotere si ɗum ɗon no waɗi hande kadi ko ɗum hikkoyta ɗon après on récession ko fayit ko inne état on woni fayit hande kadi hara goto wawata yoɓude fonctionnaire jo ala kay yoɓede mbuuɗi ala dare noon hande kadi wiya yos frena noon hande kadi haray noon ko ala yaade si ari non hewti ɗon o journaliste joɗo kon o wi kala netagol yewtere nde o inni c'est une première hari ha hande sifa ɗum ɗo waɗali effectivement Gibi Tanse Couture lanni natuɗen ka ɓe inta kon économie du marché économie libérale c'est à dire capitalisme parce que ari ko tan communisme wonnoɗen tan maɓɓe kamɓe Gibi natuɗen e ɗum ɗo c'est la première fois
jonno retene non on phrase donc la première fois kambe non be famina no wondema opération on ko normal oui bondo trésor on ko normal obligation de banque ko normal kono yawgol ha wada réquisition dum ha no tan se couture hari ha hande ka gandal an me yiltiti ko do duubi buy baaw ndarugol hali sifade dum do wadi ha tan do monsieur lansana konte ha terlen ka lannode laamu makko ngu hari dum do wadali o utilise no mbuudi hay opérateur économique be commerçant be jetti nyawlimo wono Mamadou Silla en nandube e mabbe alaji tamolde indi alaji be goddo don do ha wawa si awray ko be wonno sutende lansana konte to o yawno ƴetti mbuudi wono fewndo rébellion on par exemple mi jonnon do fiyo welo fiyo anda joni konno mi woni wolde fimu fewndo rébellion on wadi hari mbuudi ala ko opérateur économique be immino yehi commandano yen otoje e arme je fi wawgol dartagol kanyum be rebelbe be donc don non c'est comme si ko réquisition wadano kono ben don ko no manière volontaire be yawno be wadi dum don fi wallitagol en no dartode rebelbe ben e ko kambe tigi be tawi si be wadali dum don hande kadi ara be woni exposé parce que si be rebelbe do naati e leynding hande kadi ara ko dum woni be darike Ibrahima wondo Sierra Leone ngolli do exemple Somalie ko sifa dum be hebi donc exemple ji dinde duudi kon wonde nge yewterde dum do fo ko parce que mi faala yon hidita do Amadou Damaro ko wondu yewti bayo hewti ka barwal buynon sikkay do ko mi buri wonde yewtirde en do fi Amadou Damaro ko ari kon o ari o defandi hore makko ko piiji tati mi faala yon jentito yewtere makko nden qui n'ont rien à voir ko ari kon ka barwal do yewti film jentito den do Amadou Damaro kon do wowli. Je commencerai par vous remercier d'être allé constater de vous-même mon état de santé, qui était tel que, contrairement à ce qui avait été dit, je n'ai jamais refusé de me présenter devant la justice de mon pays. Et c'était, je crois, le 18 juillet, je vous ai promis que si ma santé le permettait, je serai devant vous à la prochaine audience publique. Donc, Monsieur le Président, je suis devant vous. Et au fil de souvent mes lectures, j'ai lu quelque part que quand tu perds l'argent, tu n'as rien perdu. Quand tu perds ta santé, tu as perdu quelque chose. Mais quand tu perds ta réputation, tu as tout perdu. Monsieur le Président, qu'il vous plaise que je vienne aujourd'hui pour défendre mon honneur. Rendre justice ou réparer l'injustice vous revient. Et pour employer votre terminologie selon votre intime conviction. Monsieur le Président, la Cour que vous êtes est d'utilité publique. Elle existe dans tous les États organisés sous différents noms. Et quelque part, elle est garante de la bonne gouvernance. Si vous existez dans tous les États, il y a quelque chose qui est commun à toutes les procédures. Je suis d'accord avec le procureur Ali Touré qui dit souvent que les enquêtes financières sont très délicates et peuvent prendre du temps. C'est vrai. Faut-il avoir des spécialistes pour enquêter? Mais sous d'autres cieux, l'État aurait commencé par commanditer un audit, une inspection, dans tous les points de gestion, surtout après un changement de régime, identifiés par l'État comme méritant d'être revus. Un rapport est établi après l'audit qui est opposé aux gestionnaires. C'est seulement après, si des points incriminés n'ont pas pu être expliqués, que l'État renvoie le dossier devant la justice pour procéder à des poursuites. Monsieur le Président, je n'ai pas bénéficié de ces droits élémentaires. J'ai été convoqué devant la gendarmerie sur une simple dénonciation anonyme. Mais en tant que républicain, je me suis présenté à la gendarmerie. Comme vous venez de poser la question, on m'a posé la même question. Que savez-vous des 15 milliards?
alloués à l'Assemblée nationale. Comment sommes-nous venus à ces 15 milliards? Écoutez très bien. Je ne ferai que 3 pauses sur ces audios. La première est celle-ci. Depuis 2022, ici, au niveau de notre tribune, nous avons dit que le CNRD, plutôt que de s'occuper des crimes économiques, devait s'occuper des crimes de sang. Et puisqu'il ne l'a pas fait, nous estimions à l'époque, ce qui vient d'être avéré aujourd'hui, que le CNRD est en train de faire dans la dentelle et en train de faire dans la diversion. Nous avions été les premiers à dire que M. Kassory, M. Damaro, et à l'époque même un autre qui était en prison, il s'agissait de Khalil Kaba, que toutes ces personnes-là ont été mises aux arrêts tout simplement pour effrayer et intimider certaines personnes. Pour le cas du gouverneur de la Banque centrale, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, M. Lunseni Nabe, nous avions martelé que si le CNRD est en train de s'acharner sur ces personnes, c'est pour pouvoir avoir de l'argent parce que les caisses étaient vides. Mieux, nous avions dit que pour le cas de M. Kassory Fofana, ce n'était pas une façon de le dédouaner, mais c'est une façon de dire que, quelle que soit la kyrielle d'avocats qu'il cherchait à l'époque ou bien la batterie d'avocats qu'il cherchait, ça ne servait à rien, qu'il fallait payer la caution pour pouvoir sortir si toutefois il voulait retrouver sa liberté, parce que le CNRD ne cherchait qu'à avoir de l'argent. Il n'y avait rien de consistant, il n'y avait rien de plausible dans la procédure. Et l'entrée en matière de M. Damaro prouve à suffisance que les b.a.-ba d'une investigation financière comme celle-là n'ont pas été suivis. Ça, c'est la base, la règle de base dans une telle procédure aussi importante où il s'agissait de hautes personnalités comme M. Damaro. Si maintenant, plus d'une année après son emprisonnement, il vient à la barre et il nous explique que cette règle minimale, basique d'une telle procédure n'a pas été respectée, ça nous prouve à suffisance et ça vient étayer et confirmer ce que nous disions depuis plusieurs mois, que ce procès de la CRIEF, ce sont des procès purement politiques pour abattre des personnes et pour éliminer des adversaires gênants et intimider d'autres. C'est regrettable aujourd'hui de savoir qu'à cause de ce procès, il y a une personne qui a laissé sa vie. Il s'agit de M. Lunseni Camara, qui est décédé sans avoir eu la chance ou l'occasion que ceux-là ont eu aujourd'hui. Pire, écoutons encore ce qu'il va continuer de dire dans sa narration. Mi wawla ɗon ɗo taw e pulal ɗo en feƴƴude. Siɗo manditi fewndo ɓe nanguno Damaro en, ɓe nangi Kassory en, ɓe nangi Lunseni Nabe en, ɓe nangi Khalil en, menen me yalto noon tuma ko woɓɓe ay critique nomi inni, na menen wono justice on, kono CNRD nunɗa e ko woni e wadde ko. Sina ɗum ɗo yo CNRD ƴamtu yimɓe mbuuɗi, yo CNRD holli en ko wonɓe wari wara ɓen. Si ɓe nunɗi yo ɓe kippu ɗum ɗon. Kono tuma ɓe yaltinani en o liste mo FNDC waɗuno, ɓe famini ɓe tefanayi en ɓe yetto en komɓe wari, ɓe famini Messi Alpha Condé addete ka barowal. On tuma si ɗon manditimi innuno, si tawi RPG no ƴoƴi wata ɓe bonnu mbuuɗi maɓɓe e mbuuɗi wiwgol ko avocat, parce que na justice CNRD woni e wadde ko mbuuɗi ɓe faala e impressionnugol opinion on, ɓe famina ɓe wadde golle, ɓe hulɓina woɓɓe goo kañum kadi. Damaro ko fuɗɗori yewtere muɗum nden ɗo ko wiwgol ko ɓuri hoyde kon, ko ɓuri fanɗude kon, si sifa o procès no waɗede, ko ƴettugol taw waɗa audit, ko tuma non on audit holli goɗɗum ko tawata laaɓa, si inne non hande kadi yo ɗum naɓe ka justice on non convoca on tigi. O andini non ha fewndo ka woni ɗo ni, o waɗanaka on audit, parce que si on audit waɗano, andete no wondema o ñamali mbuuɗi. Joni noon ɓayon waɗaka, kanko mo explique nden ɗo non ɗin mbuuɗi ɗi o tomira, ko honno tomira fi majji. Nous avons bénéficié en tant qu'État d'un don du palais de l'Assemblée nationale, estimé par les partenaires chinois à 40 millions de dollars. Un premier site, juste derrière le ministère des Affaires étrangères à Coloma, a été attribué
à l'Assemblée nationale depuis la 8e législature, dans les années 2015-2016. Des études ont été effectuées sur ce site. Des maquettes ont été envoyées et nous les avons corrigées pendant la 8e législature. Je n'étais pas président de l'Assemblée, j'étais président du groupe parlementaire de la majorité, donc membre du bureau. Mais en 2020, il y a eu un redéploiement de la plateforme de Coloma. Le site de l'Assemblée nationale a été relocalisé ailleurs. Et le nouveau site était de 36 000 mètres carrés et 900 mètres de pourtour. 900 mètres linéaires de pourtour. Comme cela se devait, nous avons informé les partenaires chinois qui n'étaient pas contents de ce changement. Parce qu'ils avaient déjà effectué des études sur le premier site. Ils nous ont demandé que dans 90 jours, de bien vouloir rendre le nouveau site net de toute occupation matérielle et humaine. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que le nouveau site était jonché de bâtiments à peine démolis, envahis par des mécaniciens et des garagistes qui avaient même reconstitué certains bâtiments pour en faire des magasins de stockage de leurs pièces ou de logement de leurs apprentis ou gardiens. Je n'avais pas d'argent. L'Assemblée n'a pas de budget d'investissement. C'était en 2020. À peine je venais d'être élu en avril. J'ai écrit au président de la République d'alors pour nous donner les moyens de respecter les exigences de la partie chinoise. La première réponse a été « j'ai pas d'argent, il n'y a pas d'argent ». Voilà. Deuxième pause, et je veux très bien que vous écoutez ce que je suis en train de dire là. Pour ceux qui verront ce direct en français, ou qui me verront pour la première fois, je les invite à aller dans mes directs de novembre, décembre 2020. Plus tard, s'ils n'ont pas beaucoup de temps, qu'ils regardent les directs de janvier et février 2021. Lorsque justement cette question d'argent s'est posée et que cette assemblée, pourquoi je dis c'est depuis 2020, parce que lorsqu'il y a eu l'assemblée Covid, ils ont été confrontés à des problèmes d'argent. Nous avons été les premiers à sortir expliquer que la nouvelle assemblée, même sur le démarrage, la session de démarrage de cette nouvelle assemblée, pour la présenter au public, a retardé parce qu'il n'y avait même pas d'argent pour venir et siéger. Lorsque nous avions dit ça, il y a même eu des tribunes qui ont été commanditées à l'époque pour contredire ce que nous disions. Il y a eu des articles qui ont été rédigés à l'époque pour faire croire qu'il y avait de l'argent. Là, c'est un député de l'ancienne mouvance, donc le parti fort, et un ancien député de surcroît qui était président de l'Assemblée que nous n'avions pas reconnu. Lui-même, il explique que l'Assemblée n'avait pas d'argent. Et il explique que quand il s'est adressé à la première personnalité du pays, cette première personnalité lui a dit qu'il n'a non seulement pas d'argent en tant que président, mais qu'il n'y avait pas d'argent. C'est extrêmement important de faire attention à sa façon de parler. C'est-à-dire qu'il demande, il adresse une lettre au président pour lui dire « nous avons besoin d'argent ». Le président lui dit « je n'ai pas d'argent » parce qu'il a adressé la lettre d'abord à son ami et à son président, parce qu'ils sont de la même mouvance. Et ensuite, il le rappelle, parce que moi j'ai connaissance de ce dont il est en train de parler. Il dit alors, si toi tu n'as pas d'argent, donne-nous de l'argent des caisses de l'État. C'est en ce moment, avant même qu'il y ait les élections, c'est-à-dire qu'il y ait le forcing du 3e mandat, qu'il lui a dit, parce que, rappelons que les élections, le référendum a eu lieu au mois de février-mars 2020, et le 3e mandat a eu lieu au mois d'octobre de la même année. Donc, entre mois de mars, c'est-à-dire avril, comme lui-même il a dit qu'il venait d'être à peine nommé président de l'Assemblée nationale, donc entre avril et mois d'octobre, il fait face à la situation du pays. Il demande au président de la République de lui donner de l'argent. Celui-ci lui dit « je n'en ai pas de ma poche », donc de la souveraineté.
et de la caisse du président, donc on appelle la caisse noire. Ensuite, il lui dit de ponctionner du trésor pour lui donner. Ce dernier lui dit que je n'en ai pas. Et il ajoute, pour corroborer ce qu'il est en train de dire, il lui dit qu'il est en train de faire face à des élections, à un budget, c'est-à-dire à fonds propres, sans recourir aux caisses, sans recourir à l'aide internationale. C'est ça, si M. Damaro voit ce direct-là, il pourra venir vous le dire. C'est ce que Alpha Condé lui avait dit à l'époque. Le professeur Alpha Condé lui avait dit, toi-même tu vois que j'ai organisé ce référendum sans recourir à de l'aide internationale et je suis encore en train d'organiser d'autres élections où je dois faire face à toutes les charges, toutes les dépenses sans recourir à quoi que ce soit. Alors, va te débrouiller. Ça, c'est pour corroborer et ça décharge de ce qu'il a dit à l'époque. Pourquoi je suis en train d'insister là-dessus? C'est parce que à l'époque, lorsque nous étions en train de dénoncer et mettre cela sur la place publique, la mouvance à l'époque, le régime à l'époque sortait pour contredire et bouter en tout ce que nous étions en train de dire. Aujourd'hui, il en est de même. Ce que nous avions dit à l'époque, que lui, il est venu corroborer, un jour viendra, et nous souhaitons qu'avant que cela n'arrive, parce que ça va être le pire, ils viendront nous dire que lorsque nous étions en train de faire ces révélations et vous dire que les caisses étaient vides, qu'effectivement, les caisses étaient vides. Je reviens en Pulaar. Quand nous mettons Amadou Damaro Camara Yewtido. Nous me virions non, quand nous avons des plus intéressants comme fala yon nanu et communication makko. Parce que bui si kaido joni tere mo me ardiri don ko yewti ko ngini mar defandu gol honneur makko. Mi commentateurs dun don hande do parce que c'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important à mes yeux, kaka woni explique de don di mbudi di otonyirado kondu woni fiake di mbudi 15 milliards di wa nyami di. O ini din 15 milliards ji mi do explique ande on don kondu woni fiake maji. O adori wiugol wonde mabay haaju mabbe yani e sanzugol lieu ka inna non ko don assemblée nationale on darnete mo tawata sinwa be darnay mo woni okka en be ƴetti be nabiri dum don nokkugo ka plateau ko loma mo tawata en fopi den andi kondu wonno fi on do mo baybe fokkiti yehirgol don ko tawata Ibrahima Kuruma libi ko libata don kom be sikki hande kadi be gayni be wadde ko be watta ko sinwa ben inni awa jonni be 3 mois fi wadugol den nokkure don itte labbini tawara be wawi arde be wada golle den don o andi non sinwa ben hari weltaaki dum don wadi be pression inni awa si men darnano ay on don ko a condition hande kadi o jetta e charge ji nettoyugol don on fop labbini har menen ko men artu men tawa nokkure den men golla e mayre. Mais qu'est-ce qui est intéressant e yewtere makko nden o inni kanko en tant que président de l'assemblée tay mbudi ala ka assemblée o fewti président on o inni jonna mbudi on adori yugol mo jogaaki mbudi o commentare do mo o fewti mo inni o ittu ka mbudi état on jonna men on inni mo wonde ma mbudi ala ka état waden do non pose parce que ko deuxième mun kundo e de yewtere do andi ton fewndo me yaltono me wowli dum on tuma be yaltono be yeddi men be fenni alors que non c'est que vous deviez savoir si donc anditi wonno be darde lan directe on tuma men explique no me inni retardu gongol taw démarrage session assemblée on ko retardinno ko parce que tay hay mbudi ala ko be wawata meuble de assemblée on be wada bureau ji mabbe dimbe fuddo kide ngandi on tuma mokoto no be wien assemblée covid bay non o fewti messi Alpha Condé o inni dum do a wallito to men e mudum ko tawi dum be hebali financement be reconnaissance ka sur le plan international ko dum don non yoton utilité ko tawata kon si tawi a reconnaissance li état combien de fois on état on est en difficulté ide ngandi to on tuma e wiwno bay tumbe wadi on forcing mabbe don hande kadi e reconnaissance ta e gotu e mabbe donc yo opérateur économique be ben fo jogi to jawle mudum o fewti messi Alpha Condé o inni jonno men mbudi kam mbudi ma an Alpha Condé inni mo mi jogaaki mbudi hida andi mi organiser référendum on mi organisi konko wadi do kon fu wonno jo'ingolo dum honno assemblée nationale on goddo finançal land de l'extérieur hida reni kadi mi do du'a fewtude o élection présidentielle do mo tawata communauté internationale on tawta lamu angida suusi don fewtugol lando lamudi o ndiya he ton debur yo don fewdo me yaltuno me woli dum don ko ni kadi yeddirano wonne ma mbudi ala be yedduno on tuma be ni na gonga ko me wone wolde ko hande do non kanko tigi o ari o reconnaissance o wowli dum don mi beytana on don non hondum gentite do kanyum kadi ko wowli kon parce que no do révélation mo wowli mo tawata ko dum me wonno e wowlude ya quelques années kono toujours be yalta be yedda gentite. En plus de la viabilisation du terrain,
Et sinon, on demandait à ce qu'il y ait une ligne spéciale de haute tension avec un transfo autonome sur le site. Et qu'il y ait aussi de l'eau en abondance pour les travaux. J'ai écrit à l'EDG qui a évalué le travail, c'est la ligne devrait partir de centre émetteur sur le site à Coloma. L'EDG a évalué à 750 millions. J'ai fait la commande des travaux et j'ai payé les 750 millions. On a écrit aussi à la SEC. La SEC a évalué à 350 millions qui a été payé. J'ai appelé 2 ou 3 sociétés, j'avoue que je ne m'en souviens plus beaucoup, au théopifomètre, pour aller évaluer ce que ça pourrait faire, valoir. Les montants étaient tels qu'on ne pouvait pas supporter. Surtout qu'il fallait payer à l'avance. C'est en ce moment que j'ai fait recours à la société de M. Kim, ici présent, qui n'a pas voulu faire le travail, qui m'a dit que ça ne l'intéressait pas. Il m'a demandé si j'avais de l'argent pour le payer. J'ai dit non. Je n'ai pas encore de l'argent, j'en ai fait la demande, mais apparemment je n'ai pas encore. Il m'a dit qu'il ne peut pas faire le travail parce que il a fait la clôture du Palais des Nations sur Lansana Conté, le général Lansana Conté qui n'a pas été payé. Qu'il a fait l'abri hélicoptère sous le procès Alpha Condé qui n'a pas été payé. Et que le Premier ministre lui a demandé aussi de faire la grille, la clôture autour de la primature qui n'a pas été payée. Je lui ai dit, mais tu n'as rien fait pour l'Assemblée. Pour moi, tu vas le faire. Il a été évalué, le travail, à plusieurs reprises, je n'ai pas accepté. Au dernier ressort, il m'a fait une proposition d'environ 2 milliards de poussières. J'ai coupé du bon, on te paye 1,8 milliard. À un moment donné des travaux, il m'a signalé qu'il va arrêter les travaux parce qu'il a sous-évalué l'ampleur des travaux. Il était à plus de, d'après lui en ce moment, à plus de 150 camions de gravats jetés hors de Conakry. J'ai été visiter le terrain, je lui ai commandé de décaper beaucoup plus. Ce qu'il a fait, il devait faire l'objet de notre contrat qui lui a pas été payé. Nous avons voulu, le bureau, faire une clôture définitive autour du terrain. Mais toutes les clôtures proposées semblaient être en dehors de notre budget. C'est comme ça que je lui ai demandé, écoute, fais-nous une clôture provisoire. Mais comme le quartier est un quartier chaud, les décrépits n'ont pas démordu, il faut faire une clôture avec des poteaux en IPN. C'est ce qu'il a fait, des poteaux en IPN. Dans le trou jusqu'à 0,60 mètres, et bétonné. Et entre les poteaux IPN croisés avec des cornières. Il a aussi construit 2 grilles de part et d'autre de la clôture pour la gendarmerie qui surveille le terrain. Ils peuvent y dormir, ils peuvent y avoir bureau et poste de surveillance. Pour parler même au plus pressé, il y a un opérateur qui nous a offert 2 forages sur le terrain. Cadeau, on n'a pas facturé bien sûr. Les 750 millions de l'EDG, les 350 de la SEC et le 1,8 milliard pour des travaux sur le terrain, on est à environ 3 milliards. Et en 3 séances, Monsieur le Président, la gendarmerie a pu obtenir la copie du chèque avec lequel nous avons payé l'EDG, la copie du chèque avec lequel nous avons payé la SEC, et la copie des chèques avec lesquels nous avons payé M. Kim, 2 chèques de 900 millions. Et obtenu aussi le solde du compte au 5 septembre qui était de l'ordre à peu moins peut-être de 6 milliards. Monsieur le Président, l'utilisation des 15 milliards ne relève même pas de la comptabilité. Excusez-moi l'expression, mais d'une équation arithmétique digne de l'école primaire. 6 milliards étaient dans le compte, 3 milliards ont été payés sur le site, ce qui fait déjà 9 milliards. Et les 6 autres. Nous avons clôturé la session ordinaire de l'Assemblée le 5 juillet 2021. Nous avions 3 mois de vacances parlementaires jusqu'au 5 octobre. Au plus tard, habituellement, jusqu'au 10 juillet, nous avons la subvention trimestrielle de juillet, août, septembre, qui permet aux députés d'aller en vacances. Et au personnel, qui est programmé pendant les 3 mois pour que tout le personnel soit en congé aussi, pendant que les députés sont absents, par tranche de juillet, d'août et de septembre. Le 5, tout le monde doit être sur place. Pour ceux qui étaient dans la gestion en 2021, le président avait bloqué tous les paiements, y compris à l'Assemblée nationale. Tout le mois de juillet, nous n'avons pas eu la prime. Presque la moitié, c'est vers le 15 août. Les 15 milliards ont été payés, pas pour les primes, mais pour l'aide à la construction du siège. J'ai envoyé des émissaires au président de la République pour dire, plutôt, vers le 15, il a demandé à ce qu'on ait une session extraordinaire à partir du 20 août. Demande à l'Assemblée de tenir une session extraordinaire. Non seulement pour voter la loi de finances rectificative, mais pour aussi voter d'autres lois et accords de prêt qui étaient venus entre-temps. Je n'avais pas certains députés qui ont pu aller sur place. J'ai envoyé des gens lui dire, pour le rappeler à sa haute attention, que les primes de vacances n'étaient pas payées et qu'il m'était difficile de faire venir les députés.
surtout pendant les vacances. La réponse a été que je viens de payer 15 milliards. Non, président, ça c'est pour la construction. Ils n'ont qu'à se débrouiller, mais il faut avoir la session le 20. C'est en ce moment que des collègues du bureau m'ont dit, écoute, il faut être à la fois intelligent et sage. Intelligent pour régler les problèmes et sage pour les éviter. Prenons la prime des députés dans l'argent à notre disposition. Quand il plaira au chef, il paiera la prime et nous allons reconstituer les fonds. De toute façon, on ne pourra pas faire la rentrée d'octobre si les primes des vacances ne sont pas payées et les primes du dernier trimestre de l'année ne sont pas payées. J'ai ordonné donc à ce qu'on paye, on emprunte dans les 12 milliards à peu près qui restaient pour payer les députés. On a utilisé les 6 milliards, je ne connais pas le chiffre exact, environ, pour payer les députés en attendant de recevoir. Nous avons en direct, pendant qu'il est... Voilà. La troisième et la dernière pause que j'ai voulu faire ici, c'est d'abord déplorer l'injustice qui est en train d'abattre aujourd'hui sur les anciens dignitaires, plus particulièrement lui, Amadou Damaro. Tout le monde sait que je ne suis pas un fan de M. Amadou Damaro. Tout le monde sait combien de fois je suis très critique à son égard. Mais tout le monde sait également que face à l'injustice, je n'ai pas de camp. Face à la justice, je n'ai pas de camp. Aujourd'hui, cette charpe de plomb qui est en train de s'abattre sur les anciens dignitaires, Kassori, Damaro, Oye, Bill Gates et tous les autres, dont certains même ont bénéficié soit de liberté provisoire ou de non-lieu, on continue de les garder. C'est le cas notamment de Bill Gates et respectivement aussi de monsieur, comment s'appelle, celui de la défense, Diané. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'était des adversaires d'hier que nous allons nous taire face à cette injustice qu'ils sont en train de subir. Vous avez tous suivi ici l'explication pédagogique que vient de faire l'honorable Damaro Camara, qui a expliqué que non seulement il n'a pas bénéficié de son droit le plus élémentaire, qui était celui qu'on fasse un audit de sa gestion, c'est lorsqu'il y a des failles de cet audit qu'on peut amener le dossier en justice et ensuite le confronter par rapport à cette situation. Il faut signaler qu'à son niveau, que si toutefois il n'y a pas de risque qu'il s'envole, qu'il prenne la fuite ou qu'il efface des traces, c'est en ce moment qu'on doit l'emprisonner. Parce que l'emprisonnement, c'est l'exception et la liberté, la règle. Sauf que là, non seulement qu'ils ont violé cette règle de base en matière juridique, mais aussi ils ont fait pire. En mettant plusieurs mois, plus d'une année en prison, une personne qui apparemment ici, en tout cas à l'entendre depuis ma bord, et ce n'est pas le procureur qui a demandé hier qu'on le libère, qui va nous dire le contraire. Mais ce qui est important en fait à savoir par rapport à cette communication, c'est que si nous transposons la situation que lui décrit ici, c'est-à-dire la sécheresse des caisses à tel point que l'Assemblée de l'époque n'avait même pas d'argent pour faire face à ses besoins les plus élémentaires, parce que là on parle de 3 milliards là. On n'est pas en train de parler de plusieurs millions. On est en train de parler de 3 milliards de francs guinéens. Si à l'époque, un régime démocratique n'était pas en mesure de faire face à des dépenses de 3 milliards de francs guinéens, qu'en est-il aujourd'hui de ce régime d'exception qui est venu d'abord hériter de cette situation et qui a fait aujourd'hui une gestion plus chaotique, plus calamiteuse que ce que le RPG a fait en 11 mois. C'est pour vous dire combien de fois, si aujourd'hui, à l'époque, on démentissait, on niait, on boutait en tout ce que nous étions en train de dénoncer à l'époque, et que lui, l'honorable Damaro, vient dire cela avec aisance, expliquer combien de fois il n'y avait pas d'argent, c'est la même chose aujourd'hui que le CNRD est en train de faire. Sauf qu'au lieu d'attendre que les choses, c'est-à-dire que tout soit trop tard pour qu'après qu'il y ait un autre coup d'État qu'on vienne nous dire que voilà tout ce chaos dans lequel nous sommes, il fallait l'avouer très tôt, nous sortons très tôt pour vous dire aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, que la situation du Trésor
des caisses de l'État est plus catastrophique qu'elle était au temps de M. Alpha Condé, donc au moment où lui, il était en train de nous expliquer. Ne soyez pas étonnés aujourd'hui qu'on ne paye pas les fonctionnaires et ne soyez pas étonnés qu'on soit en incapacité de payer encore d'autres fonctionnaires parce que là, on parle des enseignants. Nous sommes dans une situation telle que le pays est failli. Le pays aujourd'hui est en faillite. Voilà ce qui explique le recours à cette réquisition parce qu'il faut faire face aux charges de l'État. Des charges qu'ils ne peuvent pas du tout reporter à demain. Mais on nous fait croire que c'est pour faire face à des infrastructures. Pourquoi faire face à ces infrastructures? Ces infrastructures, alors qu'on pouvait mettre en priorité le retour à l'ordre constitutionnel, ce qui aurait pu nous éviter tout cela. Parce que ce qu'il faut insister dans cette explication de M. Damaro, c'est que ce qui a entraîné cette situation difficile au niveau des trésors, c'est d'abord le fait que M. Alpha Condé ait fait recours ait fait son forcing électoral pour financer les élections, ce qui n'était pas du tout indispensable, mais aussi qu'il y ait eu la sanction de la communauté internationale à l'époque qui n'avait pas reconnu ni son assemblée ni sa réélection. Et aujourd'hui, qu'en est-il de ceux-là qui l'ont fait de manière flagrante et qui ont hérité de cela? Ce que nous voulons en fait vous expliquer, chers citoyens et chers concitoyens, c'est que le CNRD ne vous dit pas toute la vérité. Le CNRD est en train de vous mentir et en train de vous manipuler et de vous faire croire que l'opération est une opération normale et qu'il n'y a pas péril à la demeure. De la même façon que M. Damaro aujourd'hui vient nous expliquer devant la barre qu'il n'y avait pas d'argent, alors qu'il nous faisait croire quand ils étaient à l'Assemblée que tout allait très bien, et que même quand les députés sont sortis pour réclamer justement ce qu'il est en train d'expliquer là, les primes de ces députés, lorsque ceux-là sont sortis pour réclamer, nous nous souvenons très bien de ça, à l'époque de sa communication, qu'il a expliqué que si toutefois ces gens-là ne siègent pas, ils ne seront pas payés. Donc, nous faire croire que le fait de ne pas payer ces députés à l'époque était lié au fait qu'ils avaient fait un abandon de poste. C'est ce qu'est en train de faire Charles Wright. C'est ce que sont en train de faire plusieurs ministres qui veulent tout simplement nous faire croire que c'est une application des règles qu'ils sont en train de faire, mais alors qu'en réalité, c'est une fuite de la responsabilité. Quand nous me faisons yétade do jama, on a ni de M. Damaro ko expliqué do, fi 3 milliards de francs guinéens, c'est-à-dire 300 000 $. Di tawata do état on assemblée nationale mo tawata ko do représentant be meden ben fo woni. Doivent tawde ben, ils doivent être à l'abri du besoin. Yehi hatay o wawata yobude freji fi on assemblée no wawa yade no wa tere mako woni après. Veutu M. Alpha Condé on inni ala. Yehi hatay wado golle de on explique ni en do ka tay M. Lansana Conté nyawri no mo alla inno mo yafo. M. Alpha Condé nyawli mo fi wadugol nokkure ka hélicoptère ko daroto. Premier ministre on kasori nyawli mo fi wadugol clôture. Ido fo hawtondiro inni mi wadata on golle den parce que on yobata. Pire mbuudi din ɗiɗi o toñira hande ɗo explique kon ɗum waɗi ha o gollitiri ɗi ko nde yawno ha o fewti M. Alpha Condé o inni jonnumen komi yoɓa ɓe député ɓe ɗo jonnumen komi waɗa kañum kadi fi kaduma ka tere ɗo inni déburi o fo e muɗum ton ha jon ala e mum komi wawma jonnude ko koko tawata ɗo e ɗon duwa arde siège on si ɗon manditi binde ka coup d'état on waɗata ɓe waɗuno assemblée extraordinaire o tawata ko M. Alpha Condé landinomo fi yoɓe waɗu loi de finance rectificative on da nyande si do nganditi dom do explicande on gondo wadi si coup d'état ji din ko mois de septembre di wadirta parce que tanke on assemblée don wadali dum don vota budget ji din hande kadi approuve taw mo kala wawete jonnede mbudi mudum din du warata Messi Alpha Condé non wadi pression e makko kanko Damaro ko explique do kon o inni nodditu député ben du wada o yeti Messi Alpha Condé mi wawata nodditude be mi yobali be jonnam buddi mi yoba be o inni wo yaw deburi da ton didi mi addama contre ma wo goddo noddi mo sowndi mo inni wonu marɗo hakkil wonu tawɗo haray no andi kon ɗum waɗata ƴettu mbuɗi ɗi jonnaɗa ɗin ɗo fi noddugol fi waɗugol golle goton ƴettu ɗin ɗo yoɓaɓe député ɓe si mbuɗi aroyi a gollitire ɗum ɗo tun taw déjà ko infraction non ɗum ɗon ko détournement ni monsieur Damaro waɗi kono ko détournement mo tawi il était obligé waɗugol mo pourquoi parce que no wiri non hari il fallait que o évita probléme ji ɗin parce que ko on ɗum woni détournement ko tumata e mbuɗi wiyama yo ɗi yahu ɗo ƴetta selinaɗi ɗon naɓinaɗi nokkugo
hala kan taw déjà ko ɗum inni a détourni a selidi ɗi kadi do a yawde to kono ko détournement mo tawata o ñamali ɗi kanko ko woni o ƴettiɗi o naɓini ɗi e goɗɗum go ko tawata ina ɗon ɗi fokkitanno ɗum ɗo ɓe oppose e moy ɗum ɗo mande moƴƴa man to ɗon ko ko mi yeti on ɗon ko kono ko détournement tawɗo hina fi no mbuuɗi ɗin c'est à dire goɗɗo hay woli ɗo ini ko détournement ko détournement de l'objectif en fait konko waɗi ɗum mbuuɗi no duwano yawde makka ɗi ƴette ɗi naɓe hande kadi jérusalem ɗi naɓama tigi e ko tawata ko fi dina naɓira kono na dina ka duwano yawde ɗon ɗi yehi ko ɗum ɗo woni ko waɗi ɗo donc en d'autres termes kon ɗo mi falano yetade ɗum ɗo fo nane mi wowli fi affaire ko woni wadde comme Palestine goɗɗo windi ɗo wonde mi wattu ilata mi yewtu fi muɗum moƴƴa yo rasiro ko mi faala yewtude ko mi ala ƴettude position fi on gere ɗon taw mi ala kadi commentude fi muɗum taw no wodi no révélation ji mi waɗan taw kon ɗum memmini on gere kon ɗum kadi woni conséquence ji makko ɗin sur le plan géopolitique mondial faame tun sabu on gere ko memmini ɗo prix pétrole on ƴawi sur le marché international kon ɗum non ƴawni mo ko parce que ko yimɓe ɗiɗo woni e piirude ɗo ko pays arabe ji ɗin woni taw ɓaawo Palestine e ɗin pays ji arabe ji ɓurɗi ɗin ko ɓe producteur pétrole e pays juif ɓe ɓen ko ɗum woni kala ko innete alyahuda États-Unis e kala aliyaɓe maɓɓe ko kamɓe woniri sengo go ɓeɗo kadi ɓe mari woɓɓe maɓɓe tawɓe ko producteur de pétrole joni noon ko ɗum woni loyru maɓɓe ndu ɓe jogi ndu ko wi'ugol ngol ɓe sanctionnay kala on pays tawɗo wallitike Palestine conséquence ji ɗum ɗon noon ɓen ɗon kadi si ɓe sanctionnama kamɓe kadi ko ɓe innata ɓe sanctionnay ɗi pays ji ɗa ɓe ƴawnay prix pétrole par ce que ko kamɓe woni producteur o ɓe arrêta e production o si ɓe ɗoyti production o prix ji ɗin ƴawa no prix ji ɗin ƴawiri sur le marché international y compris la Guinée coggu carburant on ƴaway joni no waɗe ɗo noon joni watta noon ɗo yiila moƴƴa mi yetike nawnare covid nden fuɗɗitike ƴawgol mi yetiken fi sabu gere wonɗo wadde Ukraine noon coggu blé on iɗen andi ɗum ɗon conséquence ji muɗum ndi joni noon o conflit ɗo kadi moƴƴi fokkiti kañum kadi ka affaire pétrole ɗon sikka ɗiɗo fof hawtitana e leydi hande ɗo ni ndi tawata ɗo ni julaɓen fof on heɓoya conséquence ji ɗum ɗo par ce que so yeeyi on commandoyke ɗo contenaire ji mon addoygol prix ɗum ɗon o wattoyto ɗon kañum kadi sabu covid on par ce que eɗen andi coggu contenaire nde ƴawoyde o coggu muɗum fewndo o covid memmintini ɗo coggu kañum kadi ko tawata kon ɗo e carburant on kañum kadi coggu muɗum on si ƴawi ɗo sur le marché international ƴaway kañum kadi cogguji ɗi fof ay kum contenaire mum ko yawaton ƴetton vide on addon joƴƴino on ɗon tun coggu makko ƴaway ɗum sikka ɗum ɗo fof hawtodiranayi on aron noon tawoyon yimɓe lagine population tawɓe no mayde heege sikko ngo wawa heɓude ɗon goɗɗum kono mi faala on yetade yo jama senerde gayni yanude kono heɓe force de situation ɓe faminden ɓe yanali kono no waɗeten fewnɗo noon fi gaynidu e maɓɓe ko piiji ɗiɗi ara nun ɗon tawo koyen gomɗin wondema ko gonga no ɗeɗɗirnoɗen noon RPG ha foro maɓɓe ƴoɓi en ɗeɗɗiɓe ɗo ɓuri ɗon par ce que ɓeɗo ɓe ara ɓe roni ko RPG acci kon ɓe gérirali kañum kadi no moƴƴiri CD muɗum ɓe yehi hande ɗo ɓe ɓittike ɓuri ka RPG wonno ɗon ɓe waɗi laaya funa ɓe waɗi buuju pajaɓe e hoore jawle woduɗe ɗen ha hande kadi noon ɓe gayni ɓillade fewno ɗo noon si e yani e maɓɓe ɗo en tappiɓe loyru ndu tawata ndu loyru ara ndu ɗum koyen dumo e astahfirullah je le dis et je répète encore parce que hunde wawata gasude fi inde Allah on tawaka nder ton annabi Musa yimɓe muɗum ɓe nde ɓittino ha ko astahfirullah ɓe dumino e muɗum ko ɗum ɗo wawno ɓe yaltinde hoore ndu daranke yagal firawna reconnaissent bonnere meɗen nden fewten Allah wiyenmo Allah men tuubima donc astahfirullah on mi torike on fof mo kala ka jooɗi yo dumo e astahfirullah opérateur économique en e kala citoyen jo hande kadi no mi wiri on non ko balɗe tati wono ton ka cuuɗe muɗum balɗe tati are ton activité damaro yewtiɗo fi opérateur économique ɓe tawata min hendike inde muɗum ɗo wonnoɓe sabu assemblée on heɓi forage gratuit fi yo golle ɗen wawa waɗude ka hoore siège koloma nokkure nde tawata noon ko yimɓe miskinaɓe cuuɗi muɗum liɓa ɓen opérateur économique ɓe miijata hande ɗo tawɓe woɓɓe maɓɓe ko ono woni e wallitade ɓe commerce ji maɓɓe e boutique ji maɓɓe e marchandise ji maɓɓe marcha ko ɓeɗo yehi walliti waɗi forage uji ɗiɗi jonni kañum fimeɗen on hino yurmi fimeɗen on no hulɓini sa yi han joni e ronko gaynidude ɗo e CNRD ko ɓe opérateur économique ɓe meɗen ɓayno ñawli CNRD no andi si CNRD yani hande ɗo kamɓe heɓe sikki ara nandi fi maɓɓe on gayni bonde ton ɓe yeggiti l'administration c'est une continuité mais je les comprends parce que woɓɓe maɓɓe contrat ji ɗi ɓe waɗi ɗin état on c'est en toute opacité
gouvernement no wawi aroyde hande ɗo niya ɗum ɗon fof wiya ɓen jowaka ɓe mbuuɗi kono jaɓe perton hino jaasi siko fewndo ɗo darno ɗon son acci ɗum ɗo continue o señe ɗo ɓurtay perdude kadi ɓuri ɗo ko fewndo ɗo arrêté ton arrêté fewndo ɗo mi jeeji on arrêten kala ko woni activité ko balɗe tati pet enen e senerde ara en gaynidi ko ɗum ɗon marno komi yettono en ton fiyen ɓurtu moƴƴa famude anden no ɓeeɗo reconnaisse ɓe hande wonno yeddirde hankin non ko ɗon ɓe wonɓe yeddude hande ɗo janngo yeddoyta ɗon non haray woni trop tard ɗo no yo wonde trop tard ko ɗum waɗi simi yalti fewno ɗo min annonce ani on ɗo holla tappa jandindin fewno kandi wuli ɗo wondema ɓe gayni lahugol e yi étudiant ɓe ɓen à l'étranger ɓe yoɓaka ɗum ɗo fof ko conséquence ji ko tawata mbuuɗi ala kon o yiyay noon balɗe wonde arde ɗo ɗen enseignant ɓe non seulement ɓe fuɗɗitike ɗo hitande en hoore ɓe ñawla plus de 3 mois goɗɗum ino fokkitani lagine ɗo o yiyay noon salamu aleykum